Salut, c'est Shep. Salut, c'est JF Magic. Bienvenue dans cette nouvelle SDHJC TV. Aujourd'hui, je retrouve JF Magic pour une partie en duo sur le scénario Sous les sables. Nous sommes dans le cycle 7 et nous allons jouer ce scénario avec, cette fois-ci, c'est à toi de jouer un deck d'un. Voilà. Hein, et c'est à moi de jouer un deck Hobbit. Mais bon, c'est pas du tout les mêmes decks que vous avez vus lors de la dernière partie qu'on a joué ensemble. C'est quand même des builds fort différents. Donc voilà. Les deux decks sont plus forts que les précédents qu'on avait tout à l'heure. Oui, effectivement, on a quelque chose normalement d'un peu plus solide. Ça veut pas dire qu'on va gagner. Voilà, parce que Sous les sables, il peut être bien chiant s'il veut. Bien, donc il nous reste pas beaucoup de vidéos, donc on va essayer de boucler ça, pas prendre trop de temps pour boucler tout ça. Donc nous avons l'étape 1.1 qui nous dit de mettre de côté la mer de la nuit et de placer l'objectif fouillé dans la zone de cheminement face mauvaise piste visible. Il va donc falloir retrouver son chemin sous les sables. Et donc pour ce faire, il faudra résoudre le mot-clé pistage qu'il y a sur les lieux. Donc forcer à la fin de la phase de quête, placer une ressource sur cette carte. Ensuite, soit vous renvoyez dans la zone de cheminement le premier lieu de la pile de défauts de rencontre, soit vous augmentez de 1 le niveau de menace de chaque joueur pour chaque ressource sur cette carte. Et tant que c'est mauvaise piste, on ne peut pas placer de marqueur sur la quête principale. Voilà. Alors moi j'ai déjà pris ma première main, qui est satisfaisante. Je vais la conserver. Ouais, elle me va très bien. Et je connais la carte du dessus de ma bibliothèque avant de faire mon mulligan. C'est important avec Gandalf de le savoir, c'est que je sais que j'ai un tracker du Nord. Et bizarrement, c'est la carte qu'on a sidée parce qu'on avait Bilbon en commun. Et ça semble pas être mauvais sur un scénario où il y a beaucoup de lieux. Effectivement. Sinon, voilà, c'est un pur jeu, il peut jouer aussi bien en solo qu'en duo, et normalement, il n'y a pas de tracker du Nord de base. Voilà, nous avons nos mains de départ, donc une fois révélé, c'est la face 1B, défausser les cartes du deck de rencontre jusqu'à ce que X lieu ait été défaussé, X dans le nombre de joueurs placés dans une zone de cheminement, chaque lieu défaussé par cet effet. Bon, voilà, 1. Non. Voilà. Donc nous avons une caverne envahie de toiles qui a pistage 2. Tant que la bonne piste est en jeu, la caverne envahie de toiles gagne plus 2 de menace. Et nous avons un tunnel plongé dans le noir qui a X de menace, pistage 4. X est le nombre de personnages contrôlés par le premier joueur. Donc pour l'instant, X vaut 3. Et révéler la première carte du deck de rencontre pour voyager vers ce lieu. Voilà. Donc la bonne piste est en jeu, la caverne envahie de toile gagne plus 2. Alors c'est quoi la caverne? On ne sait pas. C'est ça la caverne envahie. Ah oui, c'est elle-même. Ouais, c'est elle-même. Ah oui, mais on n'est pas au bonne piste, on est à mauvaise piste. Donc pour l'instant il est qu'à 2. Ok. Voilà, premier tour. Phase de pioche le tracker et ça m'arrange pas. J'aurais préféré l'avoir. On aurait pu avoir un tracker tour 1. Ouais. Malheureusement. Bon. On va patienter. C'est pas très grave. Je vais coller un marqueur effet sur Arwen. Déjà, je vais faire son effet. Je vais défausser une lumière elfique pour lui donner une ressource. Voilà. Ça, c'est fait. Ça me semble un peu fumé. Je vais payer 2 ressources, une avec Gandalf et une avec Arwen, pour jouer une lanterne d'argent sur Dain. Donc maintenant, les effets d'ombre me font nettement moins peur à mon Dain. Je ne peux pas jouer la suivante parce que j'ai déjà joué une carte ce tour-ci. Et je vais jouer une pipe de magicien sur Gandalf. Lanterne d'argent. Bien ça. Ça peut être bien pour Dain. Ouais. Donc du coup, je ne crains pas trop les ennemis. Pour les effets. Tom Chaumin aussi, qui est un défenseur à la base. Ce n'est que pour moi. Ah, c'est que pour toi, c'est que engagés au combat avec vous. Ah oui, d'accord. Ça aurait été un peu trop fort. Bon, alors, moi, tour 1, je fais pas grand-chose. Maintenant, j'ai un dard en main. C'est tour 1 que les objectifs protégés sont les plus efficaces. C'est protégé par un ennemi. Oui, après, l'ennemi, il peut venir me voir. Je ne crains pas l'ennemi. Oui, moi aussi, hein, je peux le tenter. Voilà, on ne craint pas vraiment les ennemis. Après, on aura un... Dard, ça donne plus 1. Ah, Hobbit, et il met des dégâts directs. Ah, ça va. Bravo. Oh, c'est Tom Chaumin ici qui le reçoit. C'est Tom qui le reçoit. Par contre, la dague de Lystronès, ça je vais la jouer, c'est pour ça. Mais du coup, tu peux pas jouer Dard. Dard, il coûte 0. Ah, ça coûte 0. Il coûte 0, Dard. Oui, il est donc rouge, il coûte 0. On peut toujours se poser la question. Est-ce que je joue Dard ou est-ce que j'attends?
C'est quoi? C'est Oui, c'est un ennemi ou un lieu? C'est un ennemi tout court. C'est un ennemi, donc c'est moins pire, parce que l'anneau de Thor, c'est un ennemi ou un lieu. On n'a pas envie de voir trop de lieux. Ouais, et puis on a déjà 5 dans Les ennemis, on s'en fout. Hein. On quête pas forcément des masses. Bah, moi, je peux quitter à 6. Je vais quitter à 6. Moi, j'ai déjà utilisé Galadriel pour baisser ma menace de 1 et piocher une carte. Ah ouais, j'aurais dû faire ça avant. Ok, bon, je ne fais rien d'autre. Alors tant pis, je garde Dar pour plus tard, on verra. Ok. Bah, moi, je quitte à 6. Moi, je mets 3. On est à 9. 9 contre 5. Alors, nous avons une quête annexe. Préparer un remède. Chaque personnage blessé perd le texte imprimé dans sa boîte de texte. Ça peut être très chiant. Oh, ça c'est très chiant. Quand cette étape est passée, soignez un point de dégâts à chaque personnage en jeu. Bon, bah il faudra se taper ça rapidement. Hein. Prochain tour. On pourra pas le faire maintenant. Au moins, ça n'a pas renfort, ça ne rajoute rien dans la zone de cheminement. C'est pas mal. Mais ça fait chier. Affaibli. Une fois révélé, chaque joueur incline un personnage qu'il contrôle. Jusqu'à la fin de la phase de combat, les personnages inclinés ne peuvent pas se redresser. Ok, c'est pas très grave. Il n'y a pas d'ennemis, donc c'est un effet traîtrise très bien. Voilà, traîtrise très bien. Donc on était à 9, il y a 5, on met 4. On peut finir. Ah non, on peut pas parce qu'on est sur mauvaise piste, on peut pas mettre de jetons. Donc ça ne sert à rien qu'on finisse. Mais maintenant on va voyager vers quelque chose. Alors là, c'est révéler la première carte du deck de rencontre. Ouais. Attention parce que sa valeur va augmenter. Ça va augmenter, mais le problème c'est que j'ai pas de défenseur. Si on se prend un truc... Ah oui, on a toi non plus. On a plus de défenseur. T'as une feinte ou t'as quelque chose? Non, on n'a plus de défenseur, effectivement. Donc il vaut peut-être... Ça prendrait... Sachant que moi, je suis à 34 de menace, je peux prendre un mec et une attaque sans défense. Peut-être mieux voyager vers l'autre alors. Comment je peux gérer... Si, je peux défendre avec Gandalf. Je peux défendre avec Gandalf. Ouais, mais si on voyage vers l'autre... Alors ça c'est quoi? Pistage 2. Pistage 2. Voilà. Puis tant que bonne piste est en jeu, plus 2 de menace. Donc... On peut voyager l'un l'autre, vaut peut-être mieux assurer. Il va passer qu'à 4 au prochain tour. Hein. Ouais. Moi je vais jouer... Ah non, c'est toi le prochain joueur. C'est moi le prochain joueur. Ouais, au maximum il sera 4 quoi. Donc pistage, donc on doit, après avoir voyagé vers un lieu, si on est sur la mauvaise piste, on défausse X cartes du deck de rencontre, c'est la valeur de pistage. Donc pistage 2, il y a bonne piste. Ok, donc on va retourner. Donc c'est bon, donc on passe en bonne piste. Attends, on a oublié de ça. Par contre, à la fin de la phase de quête, on devait placer une ressource sur cette carte. Juste, ouais, tiens, je vais mettre un dé. Voilà. Et donc c'est soit on augmente le niveau de menace de 1 de chaque joueur, soit on ramène un lieu, de toute façon on n'avait pas envie, donc on va remonter de 1 la menace. Hein. Voilà. Et maintenant on passe en bonne piste. Alors est-ce que les marqueurs sautent ou pas? À la fin les marqueurs sautent, c'est écrit dans les règles. Okay. Ok, alors maintenant bonne piste. À la fin de la phase de quête, cherchez une carte sur laquelle est indiquée bonne piste, en bas à droite parmi les 3 premières cartes du deck de rencontre. Placez-la dans la zone de cheminement et défaussez les cartes restantes. Si aucune carte n'entre en jeu par cet effet, on retourne sur mauvaise piste. Et quand on a un échec de quête, on retourne aussi. Alors, question. À la fin de la phase de quête. Ah oui, non, on est en phase de voyage ici. Oui. Donc ce sera pour le tour prochain. Donc on peut commencer à avancer sur la quête, mais on va d'abord faire sauter la quête annexe, ça me paraît. Oui. Eh bien, il n'y a plus rien d'autre. Donc voilà, fin du tour. Donc, je passe à 26. C'est bien dommage que j'en ai. Moi, j'ai envie d'une attaque. J'ai envie d'une attaque. Tiens, tu passes au premier joueur. Je suis à 36 déjà de menace, hein, quand même. Voilà. On va pas jouer à la menace, mais... Un mineur au-dessus du deck. Donc si je défends avec d'un, j'ai un allié gratos. Alors, je vais commencer. Est-ce que tu as besoin de Galadriel tout de suite? Tu peux encore t'en passer. J'ai pas vraiment envie de piocher ça. Non. Donc je vais utiliser Galadriel, parce qu'il faut absolument que j'essaye de piocher mon anneau. Je n'ai toujours pas. Ok. J'ai pas de problème de menace. Hein. Contrairement à ce qu'on peut penser dans le deck, en fait, le deck commence à 34, mais il a pas de problème de menace. C'est assez alors, tant que j'ai des ressources, je vais mettre Rosie. Ok, donc lui il passe à 4. Et donc, elle ne s'incline pas pour s'engager dans la quête et gagne plus 2 d'attaque. Ah non, on gagne pas plus 2 d'attaque. Si, il gagne plus 2 d'attaque parce que c'est un hobbit. Ouais, c'est presque négligeable. Oui, surtout qu'elle va donner plus 4 en quête si on veut. Elle peut donner plus 2 plus son boost. Vu qu'elle va pas s'incliner pour aller en quête. Oui, c'est ça, tout à fait. Elle peut donner 4 en quête, absolument. Parce que ça, il faut absolument qu'on le passe. Donc, faut le passer en une fois, sinon ça va se compliquer. Tout à fait. Est-ce que... La question que je me pose, c'est peut-être le moment de me mettre le tracker ou pas. Ça commencera à mettre des points dessus.
Si on élimine il se passe rien, les pistaches, c'est que il est fait, c'est que C'est quand on voyage. voilà. Donc si on les élimine dans la ZC, il se passe rien. Non. Mais bon, j'ai peut-être mieux à jouer. J'ai même mieux à jouer, je pense. Pour 4 ressources, j'ai ça à jouer. Je vais jouer une suivante de Galadriel. Je laisse ma menace de 1. Je joue des TSV, mais j'en ai pas de toute façon. Je garde pas de ressources bleues. Je pourrais faire lumière efficace, machin, mais j'ai pas envie de piocher. Ouais. Voilà. Je piocherai autrement. Mais qu'est-on? Donc on choisit préparer la remède comme quête active. Je pense. Oui, on prend la. Voilà, on va pas s'amuser. Absolument. Alors moi je vais mettre 3. 6. Donc du coup j'ai un bâton de Gandalf maintenant. Voilà, quête active. Hop. Moi je suis à 5. Moi je vais mettre 8. Non, ça cligne pas. Moi je mets 5, 8. Donc je rajoute 1 pour faire ça. Ah, tu le fais tout de suite toi? Oh, ouais, non, je peux pas. On attend de voir. Attends, oui, 5. Et toi, 8, c'est ça? 8. On peut voir. Si on en a besoin, on va les jouer, mais. 5 et 8, ça fait 13. 13, on est bien, 13 contre 4. 13, potentiellement, on est pas mal. Hop. A lieu, fouissement d'araignée, immunisé aux effets de carte joueur. Pas de Tracker, ça tracker. n'ira pas. Quand fouissement des araignées devient lieu actif, retournez l'objectif fouillé face bonne piste visible et placez la mer de la nuée dans la zone de cheminement. Ah ouais. Quand fouissement d'araignée quitte le jeu en tant que lieu exploré, mettez de côté la mer de la nuée. Ok. Donc, sinon On on est à laisse là, 7. quoi. Sachant que lui, on pourra pas le prendre avec De tracker. toute façon, ça, faudra faire sauter un jour. Oui, ça va aller en s'augmentant. Alors, une traîtrise, un détourné du bon chemin. Soit vous retournez l'objectif fouillé face mauvaise piste visible, soit vous infligez un point de dégâts à chaque personnage engagé dans la quête. Ça me fait sauter suivante. Toi, ça te fait mal ou pas? C'est des hobbits, hein. Ouais, ils prennent un quand même à chacun. Quand même, hein. Je pense que Oui, c'est pas grave. on peut faire une bonne De piste. toute façon, on était sur la quête annexe, donc on peut retourner sur une mauvaise piste. Ok. Donc on a 7 et on a quêté à 6. On a quêté à 13. T'as mis 5 toi? J'avais mis 5, oui. Ouais. Donc Je peux booster. Attends, donc on fait plus 8 là pour le moment. Donc 3, il manque un. il manque un. Moi je peux le jouer plutôt. Je préfère jouer le mien. Ouais. Ça me fait baisser ma menace avant. C'est ta menace d'abord, ok. Je passe à 32. Ok, donc on a 9, c'est bon. On a fait sauter ceci. Bah non, mais non, aucun intérêt. Pourquoi tu utilises pas elle, tout simplement? Y a pas d'ennemi. Oui, c'est vrai, je peux le booster avec elle. Voilà. Ça nous fait garder un bonus pour plus tard. C'est ça, c'est vrai. Donc on peut choisir, donc ça c'est Donc, pour tirer de la partie. Ouais. Ça On peut aussi. soigner un ennemi. On peut choisir tous les blessés. Bah, il n'y a pas de blessé. Donc, Pas de la phase de quête, on doit mettre un marqueur ici. C, donc on va encore. Alors, soit on remet un lieu. Non, on va pas remettre des lieux. C'est chiant de mettre des lieux. Non, on peut prendre la menace. On prend de la menace. Hop, 36. un menace. Et on voyage vers ça, on révèle la première carte du deck de rencontre. On a des défenseurs. Oh, ah, moi j'ai des défenseurs, donc c'est pas du tout un problème. Toi aussi. Voilà. Hein. Oui, on va faire ça. Moi j'ai envie de défendre, hein, justement. Révéler la première carte. J'aimerais bien un ennemi en fait. Et c'est un ennemi, gardien du nid. Tant que bonne piste est en jeu, le gardien du nid gagne +2 en attaque et son coût d'engagement. Attends, non, oui, C'est attends. dans quel ordre? Alors, D'abord résoudre l'effet de trajet. Ok. D'abord résoudre l'effet de trajet. Donc d'accord. Alors tant que bonne piste est en jeu, le gardien gagne +2 et donc il passe à 35 en. Ok. Ouais, et alors maintenant en pistage 4. Donc il y a des chances qu'on réussisse. Bonne piste, voilà. Donc on va repasser dans le. Ouais, pardon. On repasse en bonne piste. Il y a là +2, donc l'araignée. Non, c'est. Ah si, c'est une araignée. Ok. Je pense que je peux l'engager. Hein. J'ai envie de l'engager de toute façon. Donc... Allez, vas-y. Je te l'annonce, j'ai envie de l'engager. Je ne vais pas te. Alors, poser. je l'engage. Donc, on va mettre une truc. On va se battre pour les ennemis, tu vas voir. C'est pas un unique. Je vais utiliser le bâton de Gandalf pour défausser ça. Oh, il n'y a pas d'effet. Mais bon. Je peux faire assurer. Ah non, attends, non. J'ai lanterne d'argent. Donc du coup, Oui, tu l'as vu face visible. je le vois face visible. Donc je ne suis pas obligé d'utiliser le bâton de Gandalf. Du coup, je vais bloquer avec d'un. Je vais défendre. Oh, bah ça, alors. Ça tombe bien. Ah, bah ça tombe bien. Ah, vas-y. Ah, là, par Dis. contre, ça m'arrange moins. Je vais faire du coup un petit coup de pipe de magicien. Ça va bien tomber. Oh,
bah dis donc. Dis donc, la vie est bien faite. Hein. Ah, j'adore. La vie est bien faite. Ah, j'adore. Donc du coup, je mets avec la cache d'un... Donc il a pris 0. Est-ce que je trash 0 dégâts, 2 ressources, un allié, tout ça en une attaque. J'ai pas encore défendu. Je vais faire le pouvoir d'Arwen. Non, le pouvoir de la lumière elfique, pardon. Je paye une ressource bleue pour piocher une carte. Ça, je vais laisser dessus. Ok. Moi, j'attaque pas. Je vais faire l'effet d'Arwen avant la fin du tour. T'as besoin de ressources ou pas sur Galadriel? Moi, j'en ai besoin. Non, pour le moment, Okay, j'ai pas. je Par donne à contre, si tu permets, on a voyagé vers un lieu. Je le fais entrer en jeu. Pour quêter. C'est mieux. Parce qu'il pop quand... Et... Le bâton de Gandalf, j'ai besoin de ressources quand même. Je vais prendre les... Sauf si t'en as besoin, sinon je vais les prendre. Vas-y. Je vais le mettre sur le... Et lui, je vais attaquer avec mineur, je vais lui faire 0. Voilà. C'est pas très grave. Fin de tour. Je passe premier joueur, je passe à 37 de menace quand même. Après, j'ai une salutation. On voit la menace. Pioche. Ça c'est bien ça. Oui, il y a toujours une ressource. Ah non, on est passé en bonne piste. On est en bonne piste. 4, 2. Alors, Miruvor, je ne sais jamais sur quoi le mettre. Là, ça permet de taper d'un, s'il y a un deuxième ennemi, quoi. Peut-être assuré, même si je peux pas lui donner de boost en quête. On va peut-être assurer. Avec Gandalf, Miruvor, c'est vraiment bien. Ah! Bon, je peux pas le jouer. Mais... mais lui, avec mauvaise piste, c'est tout bonheur. Bon, du coup, je vais jouer un tracker. Parce qu'on a dit que c'était bien. Et je vais défausser ma seconde lumière elfique pour donner une ressource à Arwen et payer 2. Pour jouer un courage inattendu sur Dain, qui commence à être bien stuffé. Donc là, je vais mettre le Miruvor sur Gandalf d'ailleurs. Je déclenche Galadriel. On va bien finir par piocher quelque chose d'intéressant. Ça serait bien d'avoir son anneau à un moment ou à un autre. Ouais, hein, ou son miroir pour aller chercher l'anneau, ou de la pioche tout simplement. Mais bon, ça sort pas dans le bon sens pour l'instant. Chaque fois que je joue ce deck sur une vidéo, il sort pas bien. C'est incroyable. Alors que quand je joue tout seul, il sort très bien. Alex dit ça aussi avec son turbo Gandalf. Je l'ai vu. Bah, il a fait un tendance sur moi. Voilà, il a fait un tendance sur Elrond dans toute la partie. Parce que là, moi... Et encore, c'est parce que je l'ai forcé. Hein. À part une deuxième dague de Louis Trenès que je peux jouer sur Sam... Tu veux pas jouer ton dard? Ah oui, allez, on va jouer mon dard. Attends, tu veux des ennemis? Oui, bah oui, je veux des ennemis. Bon, bah voilà. Sinon, on va se battre pour avoir des ennemis. Ah oui, il n'y a pas beaucoup de... Ah voilà, une vipère. On ne tape qu'à 1. Ouais, mais on peut pas déclarer de défenseur. Ah, c'est chiant ça. Et elle engagera au combat le premier joueur si on voyage. Ah, donc moi? Ouais. Ah, ça va me faire mal ça. Attends. Ouais, elle tape une fois 1, quoi. Elle tape qu'à 1, quoi, il n'y a pas d'autre effet, quoi. Ça va. Oui, mais il y a 4 de menaces. Oui, attends, elle tape à 1 plus un effet d'ombre. Ouais, mais tu vas le voir, l'effet d'ombre. Oui, je pourrais le cancel avec le bâton de Gandalf. Ça va, quoi, de quoi te plains-tu? Je me plains pas, j'utilise mes capacités. Ça m'énerve parce que je peux rien engager encore, donc du coup je suis... Bah, sauf si on voyage pas, mais on n'a pas d'intérêt à ne pas voyager. Voilà, on n'a pas d'intérêt à ne pas voyager, t'as raison. Donc bah voilà, bah, c'est tout. Là par contre on peut mettre des jetons sur la quête, du coup. Sourcil. Ouais, on peut mettre des jetons sur la quête. C'est un peu ça le but du jeu. Et avancer. Ouais, mais j'ai un tracker du Nord qui me sert à rien, là. Le seul lieu est immunisé. Ouais. Bon. Bah moi je vais partir en quête avec Arwen 3. Attends, mais du coup... il faut que je tape. Hein. Bon, les sauts suivantes de Galadriel, elle part en quête, ça c'est sûr. Il faut que je tue la vipère en un tour, en fait. Ouais. 3 et un 4. Ouais, ou sinon je peux nettoyer le board avec... Je peux nettoyer le board.
Non, j'ai pas de ressources. Sauf si j'en donne un avec bâton de Gandalf. 4. La vipère, elle a 4. 3, 4. Ouais, je pourrais pas tuer le... Je pourrais pas tuer le gardien du Nid ce tour-ci, mais c'est pas très grave. Du coup, j'ai besoin de 4. J'ai un bloqueur, 2 blocs. De toute façon, j'ai besoin que d'un bloc. Tu peux mettre combien, toi, en quête? Est-ce qu'il faut passer en deuxième phase? C'est en troisième phase qu'elle arrive, la grosse araignée. Oui, bon, enfin bon, on va pas traîner non plus. Oui. Bon, ben voilà. Moi, je vais mettre... chiant, avec bonne piste, mauvaise piste, 9. etc. Je vais mettre 9, moi. Donc moi je peux mettre 5, c'est extensible jusqu'à 8. Donc là je suis à 5 pour l'instant, donc ça fait 14 à nous deux, mais je peux encore rajouter. Ok. Ouais, pas mal. Ouais, il faut quand même mettre 10. Hein. Ouais. Alors, nous avons une détournée du bon chemin. Soit vous retournez l'objectif fouillé face mauvaise piste, soit vous infligez un point de dégâts à chaque personnage engagé dans la quête. Pouf. Ça me tue sauveteuse, moi. On se fait encore un petit tour de mauvaise piste. Bah ouais, ça me dérange pas de la perdre, hein. C'est pas... Parce que là, comment on va faire pour la remettre sur une bonne piste? On n'a plus de pistage. Ah, on n'a plus de pistage, ça bon, c'est on va vrai. peut-être en avoir un, mais... On va s'emmerder et ne plus avoir de pistage. Sinon, on met un dégât sur tout le monde. Hein. Bah, sinon, on peut toujours ramener le premier lieu... Tu vois, à la fin de la phase de quête, tu as le choix de ramener le premier lieu de la pile de défausse dans la zone de cheminement, et puis on voyage vers ce lieu-là, pauvre pistage. Toi, plutôt que de augmenter la menace. Oui, bien sûr. Donc, un pistage, on en aura un. Si on veut en avoir un, on en aura un. La question, c'est est-ce que c'est grave de prendre un dégât, quoi? Bah, là, tu perds rien. Je perds rien, non. Je mets un dégât sur Sam, un dégât sur Rosie, un dégât sur Brandebook. Donc, Brandebook, de toute façon, qui va sauter. Donc, bon, c'est pas bien grave. Je pense qu'on peut prendre le dégât. Allez, ok. S'il y en a un deuxième, par contre, là, on a l'air con. Bah, s'il y a un deuxième, tant pis, hein. Du coup, on a perdu 2 de... non, il n'y a pas de dégâts sur... Ah oui, t'as perdu machin, donc on n'est plus qu'à 11, non. Moi, j'étais à 5 et toi, t'es à... je suis à 7, là. Ah, on est à 12. Ouais, on était à 14, c'est ça. Renfort maudit 1, donc ça retenons. Alors, maudit 1... déjà, ouais. C'est 18. Une fois révélé, attachez cette carte à la quête principale, limite une par quête, compte comme un attachement condition avec le texte forcé. Quand l'objectif fouillé est retourné face mauvaise piste visible, chaque joueur défausse un allié qu'il contrôle. Ensuite défaussé, attrapé par les araignées. Ça peut faire mal, ça. Ouais. Renfort. Et c'est un pistage. Pistage 3. Trajet mélangé à pile de défauts de rencontre suffisait à révéler une créature. Oh bon, ça va. Donc on était à 12. Il y a 4, 7, 10 dans la zone de cheminement. Donc pour l'instant, on l'a de 2. On ne fait que 2. Alors, je rajoute Rosie Chaumine plus 2. Donc et... Attends, non, c'est moi qui joue mon conseil. Ah, vas-y, on a dit qu'on conseil faisait 2 baisser. Donc 5, ça permet de faire sauter le lieu. Voilà. Et au pire, j'aurais pu... On avait encore Miruvor aussi, mais autant le garder pour plus tard. Ouais. Alors, à la fin de la phase de quête, choisissez une carte sur laquelle est indiquée bonne piste en haut, en bas, à droite, parmi les 3 premières cartes du deck de rencontre. On va dire que c'est le premier joueur. Oui, hein. Par défaut. Placez-la dans la zone de cheminement et défaussez les cartes restantes. Si aucune carte n'est entrée en jeu par cet effet, retournez cet objectif. Ok. Alors, donc, faut qu'il y ait une bonne piste. Faut qu'il y ait une bonne piste, oui. Alors, soit on a un rejeton araïde, soit un passage bloqué. Et l'autre, c'est le même. Tant que la bonne piste est en jeu, le rejeton gagne renfort. C'est quoi? C'est placé, c'est placé. Donc ça on a tout intérêt à prendre un rejeton. Un rejeton qui ne fait, qui tape comme un malade mort. Et l'autre, c'est encore un lieu qui va nous stacker, quoi. Et en plus, ça bloque Tracker du Nord. Ouais, on va pas stacker les lieux. Après, il fait, voilà. Donc, il ne fait aucun effet renfort, il fait pas peur. Donc ça, c'est fait. Alors, voyage. On a soit ici. Non, mais ça va chercher la grosse bébête. Ouais, c'est ça. Donc la grosse bébête, c'est la mère des nuées qui est Ikshi. Oh, ce sera incrusté, tu sais. Oh là là, mais il fait ça bien. La mère des nuées ne peut pas avoir d'attachement, ne peut pas subir de dégâts. Et la mère des nuées engage au combat le premier joueur, donc moi. À la fin du tour, elle va chercher un des rejetons d'Arani dans le deck de rencontre. Donc cela.
Et il le place dans la chaîne du cheminement, donc elle fait popper ses potes. Oh, on va Mais bon, prendre l'autre, non? Ici, trajet, mélanger la pile de défauts de rencontre dans le deck de rencontre, défausser du cadre au sommet du deck de rencontre jusqu'à ce qu'un ennemi créature soit défaussé. Ouais, placer l'ennemi dans la zone de cheminement. Ok. Bah ouais, ça va être ça. Hein. On place encore. C'est pas très grave, hein, placer. Ouais. Par contre, qu'est-ce qui se passe pour pistage? Il se passe rien? Passe rien parce qu'on est sur bonne piste. On est sur bonne piste. Donc on mélange la défausse, c'est ça? Ouais, oui, mélanger la pile de défauts de rencontre dans le deck de rencontre, défausser jusqu'à ce qu'une créature soit défaussée. Ouais, ça m'arrangerait bien une créature à plus que 27 de menace pour que je puisse l'engager. Ouais, t'as une vipère. Ah non, c'est... Non, oui, d'ailleurs, la vipère vient me voir tout de suite. Oui, parce que on vient de voyager vers un lieu, et donc le Broadbook curieux, lui, comme on a exploré un lieu, il disparaît. Alors, nous avons... Hop, il part sous mon deck. Nous avons un nouveau rejeton aranéide, et je suis pas sûr que je suis pas sûr que tu vas trouver des ennemis, en fait. Bah, ça aurait pu être un scorpion. Ah, il y a des scorpions. Ok. Bon, bah voilà, c'est pas grave. Ok. Donc, voilà, ça c'est pour la phase de voyage. Phase de rencontre. Là, on va s'en taper un chacun. Un chacun, oui. Pas le choix. Hop. Bon, il y a un ennemi qui m'engage, mais il n'a pas un... Ouais, je peux soulever la comté et chercher un hobbit parmi les 5 premières cartes de mon deck. C'est plutôt loterie, ça, hein. Oui, quand il est pas plus gros, ouais. Surtout que t'en joues pas énormément. Dans mon deck hobbit, moi, je peux même le faire à la loterie, mais bon, ça n'arrive jamais. Parce que il a 23. Moi, je suis joueur, je le fais. J'aime bien. T'as rien joué en rouge? Quoi? Plus tard, non? Oh, qu'est-ce que j'ai en rouge? Non, j'ai rien qui me coûte en rouge, donc... Putain. Première carte du deck. Ah bah oui, forcément. La deuxième, forcément. Elle va être remélangée. Forcément, elle va être mélangée. Tu vas voir, il n'y aura pas de hobbit. Il n'y a pas de hobbit, évidemment. Ah, ça, c'était une bonne carte, ça. Tout bien joué, Chep. Vraiment, tout bien joué. Ah, ça, bon, voilà, quand on aime jouer à la loterie. Ah, tu vois, t'as retiré Bilbon. Ah non, c'est moi. Non, c'est moi qui l'ai retiré. Toi qui l'as retiré. Ouais, je n'ai pas retiré de hobbit. Non, t'as encore un nom de hobbit. Parce qu'avant de jouer en duo, on a retiré certaines cartes. Shep jouait Gandalf pour attaque furtive. Bon, et voilà. Arwen allié. J'ai joué, j'ai perdu. Et moi j'ai viré du coup mon Bilbon allié qu'on joue en commun. Ouais, c'est un peu dommage. Super Nenia arrive quand même à un moment ou à un autre. Hein. Ouais, alors qu'elle est arrivée. C'est ça qui est le pire, quoi. Alors, carte ombre. C'est notre joueur. Je ne m'en remets pas. Cette attaque inflige des dégâts. Le personnage défenseur ne peut pas se redresser jusqu'à la fin du tour. Mais de toute façon, il inflige, je peux pas bloquer. Incliner un personnage que vous contrôlez. Ça commence à piquer. Défausser un attachement que vous contrôlez. Là, va peut-être falloir se calmer sur les effets ombre. Alors, lequel que je vais annuler. Donc ça, j'ai pas besoin de l'annuler. Soit je si je joue bien. Si je joue bien, ça, j'ai pas besoin d'annuler. J'ai pas envie de défausser. Donc je vais annuler celui-là, déjà. Ah. Avec le bâton de Gandalf. Je vais défendre le rejeton aranéide avec le traqueur du Nord. Du coup, je vais tuer personne ce tour-ci. Ah, il est sale. Bah, si, peut-être un. Je vais défendre d'un avec contre le gardien du nid. Donc j'incline un personnage que je contrôle. Oh, c'est bien joué. C'est l'avantage de faire ça dans l'ordre. Grâce à Lanterne d'Argent. Parce que sinon, je pense que j'aurais bloqué d'abord. C'est fort, Lanterne d'Argent. C'est fort. Alors, du coup, je défausse malheureusement un Elfhelm. Pour le défausser, pour le passer à 4. Oh! Bien ça. Hop. Il a 2 ressources. Donc, il est passé à 5. Ben voilà. Il est passé à 5 et c'est... Et ta vipère? Et la vipère me fait un dégât quand même. Ouais. Elle me fait un dégât, donc... Et en plus, tu ne pourras pas redresser le personnage jusqu'à la fin du tour. C'est-à-dire qu'il ne se redressera pas à la phase de restauration. Non, il n'y a rien marqué. Si, c'est l'effet d'ombre. Le personnage défenseur, il n'y a pas de personnage défenseur. Ah oui, c'est juste. C'est un effet... Voilà. C'est sans défense, il n'y a pas de personnage défenseur. Par contre, est-ce que ça m'embête de mettre un deuxième marqueur sur Arwen? Peut-être, hein. Parce qu'au bout d'un moment, Arwen, un point de vie, on sait jamais. Tant pis, ça sera pour Gandalf. Ouais, j'ai défendu avec Tom Shumin. Il n'y a pas d'ombre. Hop. Alors, comment je m'en sors de ce truc?
Lui, il a 7. Lui, il a 3. Lui, il a 4. Je peux tuer le truc. Faut que je tue lui absolument, de toute façon. Parce que sinon, elle va me piquer tous les... Et puis là, ça permet de récupérer d'art. Ouais, c'est vrai que ça peut être bien. Du coup, ça me permet de faire 3. Ça permettra d'en tuer un deuxième. 3 et 3, 6. Je peux faire 6, ça tuera pas lui. Si, je peux tuer ces deux-là. Ça peut être bien. Je vais faire ça. Je vais montrer la toute puissance de ce deck. Je vais jouer une flamme d'Anor. Je vais payer une ressource pour défausser un escrimeur de l'étière. C'est dommage, mais... attends, non. C'est pas ça que je voulais faire. Je voulais jouer dans le bon ordre. Je vais faire une pipe de magicien. Je récupère ta ressource. Ouais. Pour échanger contre une salutation des Galadriel. Je vais payer 1, du coup. Je la retire de la partie. Du coup, hop, Gandalf est à 6 en attaque. Je vais utiliser Courage Inattendu pour défausser d'1. Donc, 6 et 2, 8, je tue lui. Et je vais utiliser Murivore, que je mets au-dessus de mon deck au premier effet. Deuxième effet, je untape Gandalf et je tue la vipère. Yeah. Il a toujours 6 en attaque. D'art. Il peut, du coup, avec Flamme d'Anir, il peut faire 3-4 attaques dans le même tour. Ouais, c'est à super plus fort. 3 ou... C'est super fort. Belle démonstration. Belle démonstration. Du Voilà. coup, il récupère un dard. C'est J'ai bien. récupéré un dard et ça c'est plutôt appréciable. Je Et on ne n'est peux pas pas attaquer si mal. mon ennemi. Ok. Hop, je repasse à 36 sans menace. Toujours haut, j'ai balancé une salutation, mais bon. Ça valait le coup. Gris-poil. Aïe aïe, bon, je recommence avec Galadriel et Pioche. Donc, ah là là, ça m'énerve. Mais j'ai du TSV. Donc ça peut être bien. Ah oui, du coup, on en joue 6 à nous deux. Ouais. Moi, j'en ai pas eu un. Mais je ne sais toujours rien jouer. Et ça, c'est d'une tristesse. C'est d'une tristesse. Et voilà. À toi. Alors, j'hésite. Gris-poil, c'est bien. Mais ça veut dire... Est-ce qu'on a besoin de beaucoup de quêtés? Ouais, si on veut avancer sur la quête, faut un peu quêter. Maintenant, il n'y a que 3 de menaces dans la zone de cheminement. Oui, ça va. Après, Gris-poil, ça pourrait être quand même pas mal. Ça me donne un défenseur, quoi. Bon, tant pis pour les clients. Et puis ça me permet de voir la carte du dessus. Ça peut être une TSV et avoir TSV au-dessus de son deck. Ah, c'est une garantie. Voilà. Bon, du coup, du coup, je peux jouer ça. Ah, j'ai mal joué. Je vous annonce que j'ai mal joué. Je vais faire lumière elfique pour piocher avec la ressource de bien. Et si j'avais joué dans l'autre ordre, j'avais pas les bonnes ressources, donc c'est un problème était résolu. J'avais pas forcément les bonnes ressources. Je vais utiliser le pouvoir de Arwen et je vais jouer le Murivore sur Gandalf. Voilà. Gandalf, il peut se détaper 2 fois maintenant. Magnifique. Et éventuellement avoir plus 1 de volonté si on a besoin. Ok. Bah, quêtons. Alors, moi, je vais mettre 6. Moi, j'ai 3. Extensifs, mais c'est toujours que 3. Alors, 6. fait 9. Les trackers ne servent toujours à rien. Non. 9, c'est pas assez. Hein. Ça, c'est quoi quand on retourne la carte? Quand on retourne la carte sur mauvaise piste, on défausse un allié qu'on contrôle chacun. Ensuite, on défausse cette carte-là. Oui. En gros, toi, tu perds Rosie et moi, je perds Mineur. Bon, c'est pas très grave le Mineur, mais Rosie, ça peut être plus embêtant. 9, il n'y a que 3, et je peux augmenter à 12. Hein. Ouais, mais je peux mettre le Mineur.
Ça, Ouais, ça fait 10. il coûte rien. Le tracker sert à rien, là, actuellement. Hein. Il est mieux en défenseur ou pour attaquer. Donc 10 contre 3. Hop. Un scorpion. Très bien, c'est un ennemi. Ouais. On est presque content de faire des ennemis. Et une traîtrise. Soit vous retournez l'objectif fouillé sur face mauvaise piste, donc en faisant cet effet-là. Soit vous infligez un point de dégâts à chaque personnage engagé dans la quête. Est-ce que je cancel? Là tu vas commencer à tuer tes Sam, on va commencer à tuer Arwen. Ouais. Donc je cancel. On n'a pas envie de passer en mauvaise piste. Tout à fait. Surtout que ça veut dire qu'on n'a pas de jeu. Donc 10 contre 6, ça fait plus 4. Je peux augmenter, mais on ne passera pas quand même. Est-ce que je peux rajouter 3? Ça ne sera pas suffisant. Attends, on va être à combien si tu rajoutes... Je peux rajouter 2 de Choumi, de Rosie et 1 de Conseil d'Enron. Et ça ferait combien au total? Donc ça fera 13 contre 6, ça fera plus 8. Non, 13 contre 6, ça fera plus 7, pardon. Donc il y aura 4 jetons là. On peut passer avec Miruvor, mais ça veut dire qu'on utilise tout, quoi. Ouais. On utilise toutes nos ressources. Est-ce que... C'est la question, c'est est-ce qu'on en a besoin? Ça peut être bien. C'est que le problème... Ça saute. On aura plus ce problème-là. Ça saute avec le lieu... Ça saute. C'est avec le passage de la quête, ça saute. Donc on n'aura plus effectivement le souci du bonne piste, mauvaise piste. Je pense que... Je tenterai quand même. Ouais, moi je dirais bien que ça vaut le coup de le faire ce coup-ci. Le Crozy donne plus 2 à Sam. Conseil d'Enron, ça baisse ma menace de 3. La question c'est qu'est-ce que je fais de mon Murivore? Je pense que j'en ai besoin, je vais le mettre au-dessus de ma bibliothèque. Donc je donne plus 1 à Gandalf plutôt que... Parce que j'aurais pu l'untap et lui donner plus 1, mais c'est me défausser mon Murivore définitivement. Et donc on a là assez, donc pour passer ceci Donc et ça, passer la quête. donc ça saute. Alors, étape 2, se rapprocher. Une fois révélé, retourner l'objectif fouillé face mauvaise piste visible, ça on s'en doutait. Mélanger un pile de défausse de rencontre dans le deck de rencontre et défausser des cartes du sommet du deck jusqu'à ce que X ennemis ait été défaussé. X est le nombre de joueurs. Ah, c'est les ennemis. Placés dans la zone de cheminement, chaque ennemi défaussé par cet effet. On a dit qu'on préférait les ennemis de toute façon. Ouais, 2 ennemis. Ah, du coup, il va y avoir un effet de phase de quête. Avec la mauvaise piste. On va augmenter notre volonté. Ouais, menace de 1, quoi. Oui. Ou rajouter un lieu, mais bon. Déjà, on va voir combien on va avoir d'ennemis. Tiens, je te laisse. Bah, 2. 2, oui, mais lesquels? Lesquels? Après, ils ont pas l'air... Un rejeton, ils sont défaussés et placés, hein. Ouais, donc ils ont pas d'effet de renfort. Voilà. Donc, ils n'ont pas d'effet, un petit et un autre scorpion. Bon. Voilà. Alors, les scorpions, c'est quand le scorpion géant inflige des dégâts à un personnage, ce personnage ne peut pas se redresser. Ok. Donc, en gros, il faut défendre. Quoi. Tant que bonne piste est en jeu, les effets de carte de rencontre ne peuvent pas être annulés. Voilà. Ah, donc plus de traîtrise. C'est tout, mais il faut que ce soit bonne piste en jeu. Oui, pour l'instant, on est mauvaise piste. Donc fin de la phase de quête. On met un marqueur. On met un marqueur et on augmente 2 à notre menace. Hein. Oui. Et est-ce qu'on voyage vers le lieu moisi? Non, pas bon. non. Après, il met que 3 en menace. Il met que 3, donc c'est pas gérable. De toute façon, les ennemis, on n'est pas obligé de les engager tous. Le rejeton, si. 37, moi. Ah oui. Mais je vais prendre un scorpion alors. Je prends un scorpion, ça me permet de détaper Sam. Ah oui, c'est mieux vaut mieux que tu prennes un scorpion plutôt que lui. Oui. Donc, on prend un scorpion, là. Mais je suis premier joueur, donc je prends un scorpion. Ah oui, du coup, ça va te faire 2 ennemis, par contre. Ouais, je vais être... Non. Si, parce que tu vas prendre lui. Non. Si tu prends ça volontairement, en engagement volontaire, lui, il m'engage pas. Ah oui. Et donc, il t'engagera toi. Ouais. Donc, moi, j'engage volontairement ceci. Toi, t'engages volontairement celui-là. Pourquoi moi, je me prends 3 ennemis, quoi? Bah, t'as Dain, hein, t'as Gandalf. Ouais, bon, j'ai Dain. J'ai dit Hobbit, moi. Et voilà. Et qui voilà. Alors, lui, il a plus 1, plus 2 si bonne piste, donc il a plus 1. Lui, il a défaussé un attachement que vous contrôlez, ça devient assez pénible. Et lui, il a rien. Ah. Attends, pas donc, Gandalf. Je suis en train de tourner une vidéo, chouchou. Je peux pas m'arrêter. Oui, bah ton Gandalf, ça marche aussi sur tes ennemis. Hein. Je peux défausser aussi les cartons. Mais bon, ça, j'ai envie de défausser un attachement que je contrôle, donc voilà. Mais bon, ça marche. Donc mon Sam, il s'est redressé. Et il a plus 1. Il a plus 1, plus 1, plus 1. Là, les plus 1, ils étaient là, ils étaient là de la partie d'avant. Quand il y avait les shérifs et Sam. Ok, alors, je fais quoi? Je vais défendre avec Tom Chaumin le scorpion géant. Il faut surtout pas qu'il prenne des dégâts. Il prend un dégât, mais je suis à 4 de défense. Hop. Incliner un personnage que vous contrôlez. Putain, ça c'est moche. Ça c'est moche.
Ça c'est très sale. C'est moche. Mais bon, c'est pas... Ouais, mais c'est là que tu te dis pourquoi c'était pas dans l'autre sens, quoi. Ouais, c'est pas gérable non plus. Et j'ai pas Sentinelle sur Dain pour l'instant. Et alors, je vais... Je peux défendre avec Gandalf, si tu veux. Dans la poubelle. C'est le ballon crevé, chouchou. Toi, tu as le tien qui est en bon état. Ah. D'accord? C'est pour ça. C'est parce qu'il est crevé. Est-ce que tu veux que je défende avec Gandalf? J'ai Gripoil. Donc j'ai Sentinelle, du coup. Si ça ne te dérange pas, c'est plus facile qu'une attaque sans défense. Ça peut éviter une attaque sans défense. Du coup, moi, je tue personne, mais c'est non, pas très grave. C'est peut-être mieux que tu tues, parce que moi, je tue personne non plus. Oui, mais bon, on peut peut-être pas prendre une sans défense. Bah, Galadriel a 4 points de vie. Est-ce qu'il y a du plus... C'est la question, c'est est-ce que tu vas te prendre un plus 2 sur le coin du nez? Oui. Maintenant, si tu prends un plus 2, il a quoi? Tom Chauvin a 3 points de vie, ils ont... Voilà. Oui, c'est un risque à prendre. Maintenant, il n'y a pas beaucoup d'effets qui mettent plus 2 aux non, gagne plus 1, plus 1 et plus 2 si bonne piste est en jeu. Donc là, c'est mauvaise piste, donc ça ferait plus 1. Tantôt. À tantôt. Attends. Moi, comment je défends? Parce que moi, sinon, je défends tout le monde. J'ai 3 défenseurs. Là. J'ai 3 défenseurs, sinon je tue lui. C'est la question, c'est... voilà. Est-ce qu'on prend le risque? Est-ce que ça vaut le coup de prendre le risque? On peut temporiser. Moi, je pense qu'on peut temporiser et moi, je peux défendre. Allez. Ok. J'ai pas envie de prendre de risque. D'accord. Donc, je défends avec Gandalf. Incliner un personnage que vous contrôlez. J'en ai plus. Oui, c'est l'effet reste. Ça reste moi, hein, ça reste un joueur défenseur. Oui. Voilà. Voilà. Moi, je vais utiliser le bâton de Gandalf pour enlever le passage bloqué. Parce que ça, c'est très embêtant. Je vais défendre le rejeton avec le tracker du Nord. Lui, il tape à 4. Donc je suis obligé de... Je vais défendre lui, de toute façon, avec Dain. Et je vais défendre l'autre à 4. Miruvor, c'est quand même bien. Je vais faire un coup de pipe de magicien. Pour échanger. L'escrimeur. Que je défausse. Oh, je vais lui donner un boost supplémentaire. Je vais lui donner quand même un boost supplémentaire. Je vais pas encore lui donner un deuxième boost. Allez, il a 3. Allez, pour être sûr. C'est vraiment pour être sûr. Et du coup, je peux en tuer un. Oh là là. Je peux en tuer un avec Flamme d'Anor qui est au-dessus du deck. Il est super sympa ton deck. Je vais payer. Beaucoup. Ça vaut le coup de payer. Je retire Flamme d'Anor. Alors je le fais à l'aveugle. C'est pas très grave. Ah, c'est dommage. Donc il a 5 en attaque. Donc je peux tuer qui? Je peux pas tuer le scorpion, malheureusement. Bah, je vais tuer un de rejeton. Ouais, toujours ça de gagner. Ça fait un ennemi en moins. Attends, non. J'ai 6, je peux tuer le scorpion. Le mineur qui est arrivé. Qui est arrivé. Voilà. Mineur est arrivé. Bon, c'est dommage que je peux pas une tape Gandalf 2 fois, mais... Et il y a une bonne nouvelle au-dessus du deck. Hein. Ouais, et voilà. Donc, du coup, j'ai plus que 2 ennemis très faiblards. Alors, par contre, je passe 38 de menaces. Et là, ça commence à devenir plus problématique. À un moment ou à un autre, faudra me baisser ma menace avec Galadriel. Bon, à 38, il y a encore pas d'urgence. Ouais, mais bon, on ne sait jamais. Bon, je suis content enfin d'avoir un ennemi plus haut en menace que moi. Je n'ai plus de ressources match sur le premier Hobbit. Ouais, alors le seul effet que t'as joué, il a été tapé. Hein. D'ailleurs, il a perdu ses bonus. Ouais, il a perdu ses bonus là. Mais bon, Ouais. il a été tapé direct. Vas-y, c'est à toi. Ouais. Mais alors là, je vais bien le jouer ou pas? Je vais payer une ressource pour remonter une lumière elfique et piocher une carte. C'est bien ça. Que je vais défausser tout de suite pour une ressource. Je vais jouer un fabricant de jouets, c'est toujours 2 en quête, et ça me permet de placer un Miruvor gratos. J'ai perdu une ressource. Et puis, c'est tout, mais c'est déjà pas mal. Hein. Je commence à avoir déjà un board qui est... Ma foi. Allez. J'ai un Gandalf multitâche. Je vais enfin pouvoir... Bon, je vais quand même encore piocher, hein, pour voir si...
Ça vient. Si on peut avoir du vert à un moment ou à un autre dans la partie, Alors, il va falloir jouer des champs dans mon jeu. oui, bah, d'habitude ça sort plus vite que ça. Bon, c'est pas grave, je vais commencer. Mon premier allié il n'a pas de ressources match. Je mets un Robin Petit Terrier. Il s'incline pas. Donc je peux faire son effet, moi. Il a plus 2. Donc son effet, c'est si je paye Quand un on bleu. voyage vers un lieu, dépenser une ressource bleue pour augmenter de X le coût d'engagement en combat de chaque ennemi en jeu, X exitant les points de quête du lieu. Ah, le point de quête, ok. Les points de quête, ouais. Ok. Et ça peut être bien pour toi pour pouvoir avoir l'effet de Sam, quoi. Ouais, 2 Ou de Tom. rouges pour un shérif, Qui est boosté. qui est boosté, absolument. Et voilà. Enfin, j'ai un petit peu quelque chose. Un petit peu de consistance, enfin. Plus 2, parce qu'il vient d'entrer en Oui, jeu. jusqu'à la fin du tour. Et il va pouvoir quêter. Eux, ils vont pouvoir quêter Ils vont gratos. pouvoir quitter gratos. Voilà. C'est plutôt une bonne chose, tout ça. Et alors... ouais. Je ne vais rien faire d'autre pour le moment. Ok. Moi, je vais partir en quête avec Gandalf. Avec Arwen. Avec le fabricant de jouets. Attends, il faut faire quoi là? On est sur mauvaise piste, hein, Ouais, donc on n'a pas besoin de quêter comme des bœufs parce qu'on mettra pas de jetons sur la Ah, si, quête. on peut. Ah non, c'est l'effet de mauvaise piste, ça? Ah oui. On peut pas mettre de Ouais. tant que c'est mauvaise piste, hein. Ok. Donc ça sert à rien, il faut pas prendre d'échecs de... Voilà, c'est juste par rapport des chèques de quête. Moi, j'ai- et souhaiter. Ah oui, sachant que toi t'as pas mal. Toi t'as pas mal en quête. Moi j'ai déjà 1, 2, 3 sans incliner personne. 4. Il est à plus 1 le Ah oui, le chèque. et 1, 2, 3, 4, c'est ça. 1, 2, 3, 4. Moi je mets 8. Voilà. Ça fait 12. 12. Et comme ça je peux garder Sam pour taper sur le scorpion. Oui, de toute façon il va falloir éliminer aussi les ennemis qu'on a en face Ouais. de nous. Tout à fait. Attends, moi est-ce que je garde du coup Gandalf? Pour l'utiliser en fait 2 fois. Ça ferait que 9. Ça pourrait être presque... Il y a quoi? Il y a des trucs à 4. Toi tu mets 4, hein, c'est ça? Ouais. 9, je pense que ça peut suffire. Hein. Oui, hein. Un peu Je trouve, ça fait plus 6 à 2 cartes. Ça C'est doit ça. pouvoir... je pense qu'on n'y sera même pas, mais... par contre, à un moment ou à un autre, il va falloir qu'on ait un lieu pour pouvoir repasser... Oui, c'est ça. voilà. Il faut espérer piocher un lieu. Donc une fois révélé, donc c'est le compagnon blessé. Chaque joueur doit choisir entre soit vous augmentez de 1 votre niveau de menace pour chaque personnage que vous contrôlez, soit vous défaussez un personnage que vous contrôlez. Donc soit j'augmente ma menace de 4, moi. Ah non, 7. Personnage, ouais. 7. T'as un contre ou pas? Non, j'en ai pas de Bon, contrôle. moi je vais défausser un mineur, le mineur blessé. Rien à foutre. Je vais défausser Rosie, parce que j'en ai encore une en main. Tu peux sinon augmenter ta quête. Ah oui, si t'as une autre Ozzy, voilà. Parce qu'au pire, tu pouvais augmenter ta menace, mais bon, c'est toujours... Alors, détourner du bon chemin. Soit vous retournez un objectif fouillé, l'objectif fouillé mauvaise piste visible, mais c'est déjà le cas. Soit vous infligez un point de dégâts à chaque personnage engagé dans la quête. Ok. Bon, bah voilà, pas le choix. Paf. Par contre, Arwen commence à être blessé. Ouais. Donc, La bonne nouvelle, c'est qu'on a rien de Réussi. plus, donc on a largement réussi Ouais. la quête. on met un deuxième jeton. Oui, parce que le problème, c'est est-ce qu'il y a un lieu avec pistage ici? Ça nous arrangerait. Oui. Donc c'est ça. Alors, à la Oui. fin de laquelle on place une ressource, ensuite, soit vous vous renvoyez dans la zone de chemin en premier lieu de la piste, c'est le premier. Le premier lieu, c'est pistage 2. Ouais. Caverne envahie de toile. Premier lieu de la pile de Bon, défense. bah, de toute façon, on va pas augmenter notre... de toute façon, il faut qu'on passe en bonne piste, donc on n'a pas le choix que de... Et ça, c'est bien. Au moins, ils ont prévu une mécanique Oui. pour te permettre de... Oui, même si t'as pas de bol, tu dois pouvoir en ramener à un moment ou à un autre. Voilà. Donc bah on va voyager, hein, je pense. On va voyager vers vers ça. la caverne. Bah oui, on va toujours pas ramener la fondrière. Hein. Ouais, donc, pistage 2. Tant que bonne piste est en jeu, la caverne gagne plutôt de menaces, on s'en fout. Raté. Raté, ouais. Raté. Bon. Il se passe quoi alors? Il se passe rien? Il se passe rien. C'est juste qu'on a perdu on perd un tour. C'est juste qu'on perd un tour, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc on a Ok. deux, voilà. Donc on n'a pas d'ennemi engagé. Alors moi, jusqu'à la fin du tour, le personnage défenseur ne peut pas se redresser. Donc ça c'est trop pénible. Ouais. Et là rien. C'est jusqu'à la fin du tour. Est-ce que c'est si pénible que ça en fait? Est-ce que si je bloque avec tracker, est-ce que tu préfères... Parce que toi, est-ce que tu veux que je te défausse une au hasard? Est-ce qu'il y en a une des deux qui pourrait t'énerver? Par exemple celle-là. Éventuellement, oui.
Parce que moi, ça me dérange pas voilà, que mon tracker, il se ne tape pas, il va rien faire de toute façon. C'est pas si grave que ça, quoi. On va faire ça. Si tu n'as rien d'autre à faire... Je vais bloquer lui avec le tracker, donc le tracker ne va pas se détaper. Ouais. On va lui mettre un marqueur grisâtre dégueulasse. Avec Dain, je vais défendre. Moi, pour me souvenir que je dois pas le détaper, je le mets à l'envers. Ah Comme oui. ça, hop, je le tourne d'un Ok. quart de tour. Et c'est comme dans Epic. Ah ouais. Le jeu Epic, le jeu de cartes. Et du coup, Dain, il va... Mais par contre, j'ai besoin de le booster parce qu'on sait jamais. Voilà. Je vais le jouer dans le vide. Pour baisser ma menace à 35. C'est ma carte jouée dans cette phase. Est-ce que je veux purger mon deck? Ouais, hein. Je vais purger. Je lui donne plus 1 encore. Voilà. Très bien. Je prends 0. Alors, Je vais pouvoir peut-être tuer les deux. en si même t'as de quoi défoncer une ombre, je t'en prie. Alors, je peux même défendre avec Gandalf si tu veux. Oui, bah tu en défends un avec Ah, Gandalf. parce que attends, si je défends avec Gandalf, je peux pas tuer mes 2 ennemis. Ah, bah tue tes 2 ennemis alors. Parce que moi j'ai qu'un misérable ennemi à 2. Oui, mais attends, le truc c'est que toi, qu'est-ce que tu peux faire toi? Est-ce que tu peux tuer tes 2 ennemis et Oui. défendre contre les 2? Est-ce que je peux tuer les 2? Parce que sinon, moi c'est pas grave d'en garder un. Moi je peux en garder un, c'est pas un drame. Attends, non, c'est bon, je peux. J'ai encore un courage inattendu. Je peux tout faire. Je peux tout faire. Ouais, tu me défends un, c'est assez. Et si tu m'en défends un, je tue les 2. Je vais donc utiliser... non, c'est pas Grippoil, c'est le bâton de Gandalf pour défausser celle-là. Ouais. Et je vais défendre contre celui-là qui tape à 3, donc il fait 0. Comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas d'effet. En plus, c'est Ouais. celui avec l'effet moisi. Voilà. Et alors je défends l'autre avec Tom Churmin. Défausser un attachement que vous contrôlez. Oh, ça me fait chier ça. Ce genre d'effet. Bon, ce sera une dague. Ouais, on a mal choisi. Parce que là, il y avait quoi comme effet? Là, il gagnait plus 1. Ouais. Donc Bon. il faisait un dégât et il Non, bloquait parce que je Gandalf. défonçais à 4. Non, Ah, parce que mais c'est il moi qui bloquait défends. Gandalf. Ah oui. Ouais, bon, j'aurais peut-être sans doute bloqué l'autre, mais... Voilà. Ok. Tu peux tuer tes 2 là? 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, ouais. Ok. T'as mis un marqueur sur lui. Ah oui, c'est vrai, il y a marqué sur lui en plus. Du coup, avec Grippoil, hop, Gandalf il fait 3. Voilà. Et je te tape d'un et un mineur pour tuer le second. Mon Robin Petit Terrier. Par contre, t'as défaussé ta carte dans le deck de rencontre. La dague. C'est Ah, pas le bon merde. endroit. Distrait. Donc, Robin Petit Terrier élimine ceci, et alors... Robin Petit Terrier qui Ouais. attaque, quoi. Bah, Robin Petit Terrier qui tue un ennemi. Oh là là, Robin Petit vache. Terrier a tué un ennemi. Et alors, Sangamji qui tape quand même encore à 3 sur le scorpion géant, plus les 3 de mon shérif, c'est suffisant. Ouais, là on est presque bien. Hein. Tout est nettoyé. Il y a juste qu'on n'est pas sur le bon chemin. Ouais, Il c'est va falloir qu'on retombe sur le bon chemin. Tu perds tous tes boosts, toi? Je perds tous mes boosts, ouais. Ah, voilà. Je suis tout nu. Mais je quête un tout petit peu mieux. Un Par tout petit contre, peu. moi, je passe à 36 de menace. Et j'ai pas utilisé mon miruvore, et ça, c'est une bonne nouvelle. On prend la menace. Pioche. Hop, et le tracker est tapé. Il se détape pas jusqu'à la fin du tour. Bon, je refais un petit tour de gala. Toujours pas. Je vais utiliser le pouvoir de la lumière elfique pour piocher tout de suite. Ah oui, je vais remettre en jeu une Rosie Chaumine. C'est vrai qu'il me manquait quelque chose. Ouh, c'est une bonne nouvelle. Et je vais utiliser son pouvoir. Ah, ouais. Et voilà. Oui. Alors, ça c'est dommage que ça soit dans ce sens-là. C'est là que tu dis que le deck est bien fait. Parce qu'on va faire un coup de pipe de magicien pour mettre lui au-dessus du deck, échanger avec lui. Hop. Ah bah du coup je peux utiliser Gandalf pour le payer. Et du coup ça c'est gratuit. Magnifique. Ça tombe bien. Et ça c'est révélé. Bon ça c'est pas très utile mais... C'est de toute beauté. Sur Arwen ça sert à rien. Ah, est-ce que tu veux un courage inattendu?
J'en ai un en main depuis le début de la partie. Oui, mais est-ce que tu en veux un? Je ne le joue pas parce que pour le moment, c'est pour Galadriel, le courage inattendu. Oui, et puis... Mais j'ai des nœuds serrés qui vont sur les hobbits, donc... Ouais, donc bon. Du coup, Odin pourra défendre 3 fois ou 2 fois. Il a Sentinelle en plus, le bonhomme. Non, non, il a pas. Non, je n'ai pas. Pour l'instant, il a pas eu Sentinelle. C'est nul, il a pas Sentinelle. Non, pour l'instant, il a pas Sentinelle. Mais bon, il peut attaquer, défendre, faire le café. Il peut même aller en quête pour un. Ah oui. Moi, je ne fais rien. Voilà, je suis bien. Ah oui, bah oui. Je suis bien là. Je ne fais rien. De toute façon, on n'a pas on est sur une mauvaise piste, donc on n'a pas faut qu'on fasse au moins 3, quoi. Voilà. Faut qu'on finisse le lieu. Moi, je vais mettre 5. J'ai pas envie de mettre Arwen, parce que j'ai pas envie qu'elle crève. Non, c'est ça, je comprends. On n'a pas besoin de trop charger, là. Non, 5, extensible à 7. Alors, je mets 2. Le fabricant de jouets, si je le perds, c'est grave. Alors là, pour l'instant, t'es à 5. Donc on est à 7 déjà. Bon, ça suffit pas. 7 contre 3, c'est encore un peu court, mais c'est extensible. Je vais mettre 2 de plus avec Rosie. Je vais mettre Gandalf. Donc là, on passe à... Donc moi, je mets 5, là. Ouais, 5 à 5, 10. 10 contre 3. Ça fait 7. 7. Plus 2 potentiellement avec Rosie. Parce que si le fabricant de jouets, voilà, on peut se taper quoi, la traîtrise qui lui met 1 point de dégâts. Est-ce que ça vaut le coup de prendre le risque de le tuer, quoi? Les mineurs, est-ce que... Ouais, t'as Rosie. Rosie, elle peut te servir en ouais, non. Est-ce que je peux défendre avec Gandalf? S'il y a la traîtrise saloperie qui sort, je me remets Petit Terrier va sauter aussi. Hein. Ok. On est à combien là maintenant? 10 alors. T'as mis combien? Moi je mets 5, ouais. Oui, donc on a... J'ai un +1 avec mes rugors au pire. Putain. C'est la carte, hein. Soit vous retournez l'objectif fouillé face mon épice visible, soit vous affichez un point de dégâts, chaque personnage caché dans la quête. Ok, j'ai bien fait d'assurer. Donc je ne suis plus qu'à 3. Ah oui, t'as Robin qui saute. Ouais. Ouais. Un deuxième, c'est pour toi. Alors, une vipère des sables, ça c'est très bien. Donc elle va t'engager. La vipère des sables. Ok, donc on est à... Moi, à je suis 10, à 5. Moi je suis à 3, ça fait 8. 8 contre 7. Donc, J'ai avec une Rosie Chaumine Deux, pour faire 10 contre 7 Pile plus poil. 3. Voilà. Pile poil, ce qu'il faut pour faire Le sauter reste, on s'en ceci. Et il va revenir d'ailleurs. Ben on va le faire revenir parce Oui. que voilà, on va va pas prendre 3 menaces. Non, donc on le fait Voilà. revenir et on voyage. Et pistage 2. Pistage 2. Hop. Allez, il faut qu'on Ouais, trouve une... bonne piste, oui. c'est bon. C'est bon, on a enfin trouvé de chemin. Ah, on est mauvais. Tac. On a un sens de l'orientation de gonzesse. Voilà, C'est Arwen, ça, c'est Arwen. Il a foutu la merde. La sexiste, c'est fait. Bon, alors. Arwen et Galadriel, on a 2 gonzesses, peut-être les 2 gonzesses les plus fortes du jeu avec Eowyn. Ouais, c'est ça. Alors, bah lui, il vient chez moi. C'est bien, ça. Automatiquement, il vient chez toi. Ça redresse Sam Gamgee, ça rebooste mon... Par contre, il va te mettre un dégât. Ouais, il va me mettre du gars, mais bon, Galadriel. Je vais faire un coup de grille-poil pour être sûr, pour pas que tu prennes de bâton de Gandalf, pour pas que tu prennes de saloperie. Voilà, c'est le seul ennemi, donc. Un petit je vais bâton de faire- Gandalf. Hop. On n'a pas besoin des ressources. Un dégât, bah, c'est Gala qui va prendre. Et puis alors, il faut lui mettre 4. Il n'y avait pas d'effet ombre. Oh, ça va, il n'y a pas d'effet d'ombre. Attends, je vais une tape Gandalf pour t'aider. J'ai attaque à distance. Ah oui, c'est juste avec Grippoil. Ouais, Bah il ça attaque. va, je peux m'en sortir sans, tracasse. Ah, Boum, mince. boum. Parce qu'il est boosté aussi, le shérif. Donc, hop, terminé Ouais. pour la vipère. Ouais, Attends, Tu peux jouer ça. Et enfin, tu peux jouer vraiment. Je peux enfin aller chercher quelque chose. Amfast Oui, Amfast, hein. Que tu pourras Mais pas jouer. Je ne peux pas jouer, non. Amfast, c'est peut-être pas le bon choix ici. Donc, je vais aller chercher... Vite bon. Je vais aller chercher Permagot. Boum. Ça, je pouvais one-shot la vipère sans même... Non, pas one-shot. Ouais, mais attends, tu pourras pas le jouer. Attends, t'as pas les ressources avant un moment. Tu veux pas chercher Ah Amfast oui, c'est vrai, je suis en... Amfast. Je suis en rouge, donc je vais mettre... Amfast, tu l'auras pour plus tard, dès que t'auras réussi à piocher un anneau, quoi. Ouais, je peux mettre un Bofur aussi, hein, j'ai des ressources pour le jouer. C'est qui, Bofur? Ah mais non, c'est pas C'est Hobbit. un nain. C'est pas Hobbit. C'est un nain. Je rends Bilbon. Je raconte des Je rends conneries. Bilbon. Je raconte des conneries. Ou Alfast Gamgee. Ah, celui qui fait des ressources. Ouais, Alfast. Ah, ouais. J'aurai des ressources, je pourrais mettre une ressource rouge sur Tom, voilà. Pourquoi pas. Ça marche, tu peux me les donner, non, aussi, non? Donc, Pas sûr. hop. Alfast Gamgee, donc il rentrait en jeu. Il t'offre À la une réserve d'un héros. d'un héros. Si tu veux, tu peux l'avoir. Bah, moi, j'ai Glorfindel à jouer à un moment. Bah honnêtement, tu peux la prendre. si Est-ce tu que t'en as besoin? veux. Non. Bon. Tu peux la prendre. Bon, bah voilà. Voilà. Et, à un moment ou à un autre, il va y avoir Glorfindel qui va venir, et une fois qu'il y a Lumière Elfique Glorfindel,
Voilà, et donc à la fin de la phase, enfin à la fin du tour, pardon, il remonte dans ma main. Et on est sur la bonne piste là. Ouais, et donc on redresse tout le monde. Ouais, là, je Bon, sens... c'est un petit peu brouillon, mais j'espère que vous avez compris ce que j'ai fait. J'ai toujours un temps de retard avec les décobites. On monte la menace. Pourtant, il n'y a pas Gandalf, hein. Pioche. Je suis en retard. Ah non, il est toujours à l'heure. Ah, un escrimeur au-dessus de mon deck. Ressources. Alors, je peux jouer Glorfindel. Je suis premier joueur. Je Ouais. peux augmenter ma menace, je passe à 37. Je peux soit jouer un escrimeur, soit Glorfindel. Et on a voyagé vers un lieu le tour passé. Bon, j'ai oublié encore de jouer mon brandbook curieux. C'est pas grave, je jouerai au tour prochain. Tant pis. Tant Tu pis. peux aller chercher aussi avec... C'est un hobbit. Hmm. C'est un hobbit, tu peux aller chercher avec... Oui, mais enfin, aller chercher un brandbook curieux, c'est un peu dommage. Un peu dommage. J'hésite. Qu'est-ce que tu penses qu'est le mieux, Screamer ou Glorfindel? Après, les Screamers, ils se prennent la traîtrise à la con. Hein. Oui, le screamer, il est super fragile. Hein. Mais, t'as pas de TSV? Non, bah attends, je vais faire l'action de Ouais, Galadriel. joue Galadriel et on va voir... Non, toujours pas. Putain, Parce quelle que sortie si je joue de avec Screamer, merde, c'est incroyable. si le Screamer, on a une option possible en plus d'une carte, quoi. Ouais. Je suis pas sûr qu'on ait besoin de... Non, je vais jouer les Screamers. Je pense que c'est plus sûr. Parce qu'on sait pas ce qu'il y a comme traîtrise qui... Voilà. Bon, il y a des trucs bien aussi. Du coup, moi, je peux baisser ma menace au prochain tour. C'est pas si mal. C'est tout ce que je fais. Je peux te donner une ressource, si tu veux, avec Arwen. Ouais, j'en ai Bah, pas. une ressource sur Galadriel, quoi. Qui ne fait pas de verre, quoi. Qui ne fait rien pour le moment. Donc, Arwen, elle fait de que... là. Alors, je vais, pour 3 ressources, je vais mettre Bofur en jeu. Pour un petit peu quêter. Et pour 3 ressources... À la main, Bofur. À la main, oui. À la main. Je mets Alpha Gamji. Bon, c'est plus facile de le mettre pour 1 en solo. Du coup, tu gagnes une ressource. Tu gagnes une ressource que je vais remettre sur Sam Gamji. Voilà. Donc ça me fait 4 de quêtes for free. Ah oui. Non, t'as pas d'ennemi. Ah, si, ça marche sans ennemi. Ah, ça marche sans ennemi. Okay. C'est le ressource match Ok. qu'il faut un ennemi. Ok. J'ai jamais joué Tom Chomine encore. Donc dès qu'il entend... Quand Alex m'a dit qu'il était mauvais, je l'ai odieusement cru. Hey, Alex, il y a quelqu'un qui te croit. Oui, j'ai aussi osé croire que Turbo Gandalf ça marchait et ça marche pas. Ouais, c'est que t'as pas vu mon Turbo Gandalf à moi. Bon, Oui, mais alors... tu joues pas mono violet. Mon Turbo Gandalf joue... Non, il joue violet vert. Non, mais mono violet ça ne marche pas. Bon, alors, qu'est-on? Alors j'ai toujours pas envie de mettre Arwen, hein. Toujours pour les mêmes raisons. Moi j'ai 4, sans activer. Attends, c'est... non, au pire on pourrait remettre sur bonne piste, mais voilà, ce serait dommage. Et là, on va pouvoir avancer. Parce qu'on est Là sur on peut bonne avancer, piste. justement. Là, il On est faudrait sur qu'on bonne mette, faut qu'on mette au moins 8. Mais pas de TSV, je vais pas risquer la vie de Sam Gamji. donc- Non, on va pas jouer au con. On peut tenter d'avoir une TSV. Je suis pioché. Oh. Ce deck est énorme. Ah, excellent. On peut toujours tenter d'avoir une TSV, hein, voilà. Ah bon, bah, du coup, bah, ça se tente de mettre... Voilà. Si on en prend 2, par contre, on l'a dans l'os. Oui, mais enfin bon, il y en a Et je pourrais en une jouer, petite- et même si j'en ai une deuxième en dessous, je pourrais pas la jouer. Ouais. Ouais, je peux en jouer qu'une par tour avec Gandalf. Mais c'est vraiment ultime, ce truc. Ah, Gandalf, c'est fort. C'est une carte de plus dans ta main. Ouais. Tout le temps. Gandalf, c'est fort. Bon, après, il coûte 14 en menace. Hein. Ouais, c'est D'où clair. le... Ouais. Ouais, je suis qu'à 37, hein. Je suis pas Ouais, encore ça si va, mal. tu gères. La menace, c'est pas un souci sur ce scénario, je pense. Non. Bon, enfin, tant, Mais avec ce deck-là, en fait, c'est tant pas qu'on on n'augmente pas sa menace avec mauvaise piste. Ouais, la première, ça va. Alors, du coup, je vais mettre les screamers. Je vais mettre les 2 fabricants de jouets. Je vais mettre Arwen. Et attention, tant que bonne piste est en jeu, les effets de carte de rencontre ne peuvent pas être annulés. Ah, donc la TSV est La inutile. TSV est inutile. Ah, du coup, ça change tout. Bon, je voulais quand même mettre les screamers. Je vais mettre les fabricants de jouets. C'est pas très 6. grave. Moi, je suis à 4, ça fait 10. Extensible à 12 avec Rosie. Je peux mettre je peux mettre le tracker du Nord. J'en ai marre que Gandalf prenne des coups aussi. Je vais le mettre quand même. Je pourrais mettre Tom Chaumin pour 2. J'ai plus de défenseur, mais toi, tu défends très bien. Oui. On peut pas contrer, quoi. Et c'est la seule fois où on peut pas contrer, c'est la seule fois où on a un contre. Ouais.
Donc je vais mettre 2 de plus avec Tom Chaumin, il est à 2. Je compterai sur toi pour défendre ce tour-ci. Donc je suis à 6. Alors, Extensible à 8. alors moi je suis à 6, 9. 9. Toi t'es à 6, ça Ouais. fait 15. 15. 15 pour mettre 8, il faut 7, ça fait que 4 de buffer. 6 avec... Ouais, avec Rosie. Ouais, 6 c'est bon. On va pas prendre 6, plus 1 avec Mérivore. Allez, on Ça tente. se tente. Allez, tente. je suis premier joueur. Donc là on va se payer une traîtrise à la con. Par contre si on perd tout, là on perd tout. Hein. On perd 6 de oui, là, 4. ça fera mal. Ça fera Alors passage bloqué, donc c'est un lieu pistage 2. Et on peut pas placer de marqueur. Le tracker, on avait dit que c'était une bonne idée pour ce scénario-là, en fait il a servi à rien. mal. Rien. Aïe, une faiblesse. Une traîtrise, pardon. Une fois révélé, chaque joueur incline un personnage qu'il contrôle. Jusqu'à la fin de la phase de combat, les personnages inclinés ne peuvent pas se redresser. Mais c'est fin de la phase de combat. On s'en Donc, fiche. ça va. Je vais Donc, incliner un mineur des errés de l'huile. Je vais incliner shérif. Hop, voilà. Ok. Donc on était à... C'est tous les personnages. Tous les personnages inclinés ne peuvent pas se redresser jusqu'à la fin de la phase de combat. Mais de toute façon, il n'y a pas d'ennemis. Donc il n'y a même pas besoin de détaper quoi que ce soit. Si, il va y avoir un ennemi, on va passer en phase 3. Ah oui, mais voilà. Oui, mais ça veut dire que Gandalf tu pourras pas se détaper. Tu pourras pas détaper Gandalf. Et Dain ne pourra faire qu'un effet. Il pourra bloquer qu'une fois. Ouais. C'est la vie. Ouais, Ça voilà. peut pas contrer. Donc du coup, j'avais 6 et toi tu avais, je sais plus, Largement, j'avais 6, 9. 9, ça fait 15. 15 contre 5, ça fait plus 10. C'est bien plus qu'il n'en faut. On n'a pas besoin de booster. Pour passer ceci et passer ceci. Donc c'est jusqu'à la fin de la phase de combat. Jusqu'à la fin de la phase de combat, oui. Ok. Mais attends, parce que chaque joueur incline un personnage qu'il contrôle. Jusqu'à la fin de la phase de combat, les personnages inclinés ne peuvent pas se redresser. Oui. Ouais. Oui, donc, mais si Dain s'incline, c'est pareil, les fesses continuent. Donc une fois révélé, le premier joueur place la mer de la nuée dans la zone de cheminement. Chaque autre joueur révèle une carte de rencontre. On retourne en mauvaise piste. Alors, la mer de nuée engage au premier joueur, paf. Ah Elle ne peut pas avoir d'attachement, elle ne peut pas subir de dégâts. Elle engage au combat le premier joueur. À la fin du tour, elle va chercher un rejeton aranéide dans le deck de rencontre dans la pile de défausse et le place dans la zone de cheminement. Voilà. Donc elle fait finir des petits... Et donc toi tu Et moi je révèles révèle une carte, c'est révélé, hein. Chaque joueur révèle une carte. C'est un rejeton, renfort. donc renfort. Ah non, tant que bonne piste est en jeu, on est en mauvaise piste. On est passé un bon... Et puis de toute façon on pouvait contrer. Au pire. Ouais. Donc, Ah non, c'est un renfort, donc on peut pas contrer un renfort. non. Ok. Donc voilà. Alors, tant qu'il y a au moins 5 marqueurs de progression sur cette étape, la mer des nuées perd le texte ne peut pas subir de dégâts, donc il faut mettre 5 progressions. Quand l'objectif fouillé est retourné face mauvaise piste visible, retirez tous les marqueurs de progression de cette étape. Ok. Cette étape ne peut pas être passée tant que la mer de la nuée est en jeu. Si les joueurs passent cette étape, ils ont gagné. Donc il faut buter la mer de la nuée et mettre 5 jetons. Ouais, mais ça, mettre 5 jetons là-dessus. Oui, pour pouvoir la buter, buter. pour On pouvoir peut la même pas lui mettre de dégâts, c'est ça? Ouais, elle peut pas subir de dégâts. Ouais. Et quand on a 5 jetons, elle perd son texte. C'est ça. Donc en fait, il faut mettre les 5 jetons. Donc là, sourcil, ça sert à rien, je peux rien lui Bah faire. attends, parce que si on peut, avec le pistage, on doit Oui, oui, voyager. non, mais ce tour-ci, je pourrais lui mettre 0. Elle peut pas prendre de dégâts, il y aura pas de marqueur. Ah oui, il n'y aura pas de marqueur. Effectivement, faut Donc, juste défendre. Voilà, déjà, faut qu'on fasse Donc, pistage. fin de la phase de quête, On d'abord. met un marqueur. On met un marqueur, on augmente sa menace ou on ramène un lieu? Bon, bah, On augmente de 1 sa menace. Oui, ça sert à rien. On a déjà un lieu pistage. Ouais. Donc, on va faire pistage 2. Vas-y, c'est toi, Pistage 2. c'est toi le premier joueur. Allez, c'est le moment de trouver une bonne piste, hein, c'est voilà. Alors, 2 bonnes pistes, voilà, parfait. Donc, on est en bonne piste. Hop. Donc on va pouvoir mettre des jetons. Ouais. Ok. Phase d'engagement des ennemis. Ça m'arrangerait que tu le prennes. Parce que moi, du coup, je peux défendre... Ouf, non, Donc, ça change rien, je peux le prendre. En fait, je peux le prendre, parce que toi, la mère de la nuée, elle va te venir... Quand tu vas récupérer à la fin du tour, elle vient t'agresser. Elle vient t'agresser fin de tour. Ah oui, parce que c'est premier joueur. Premier joueur, ouais. Ah On oui, engage c'est le premier joueur. Moi, je peux défendre, hein. Je peux défendre. Bah, je peux le gérer, le petit machin, là. Ce n'est qu'un rejeton à 2. Ouais, mais est-ce que tu peux le gérer et le tuer dans le tour? Oui, hein. Oui, oui, rien qu'à Amfast, il le tue. One shot Amfast. Ah oui, il a 3. Oui, mais Il a tu peux 3. défendre? Bah, oui. avec Bofur. Ou avec Sam, éventuellement. Mais non, pas avec, Ok. pas avec Sam. Avec Non, Bofur. on va pas perdre Sam. Non, 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 on va Bah, pas faire ça. si, il y a Grippoil. Il y a Grippoil. Mais tu peux pas redresser, hein. N'oublie pas que... Oui, mais Grippoil. Je peux utiliser le bâton de Gandalf, pardon. Oui, C'est bâton ça de que je veux Gandalf. dire, Oui, voilà. Je peux enlever Ok. l'ombre. Donc moi, je vais engager ça. Ok. T'engages ça. Donc ça, moi, c'est face visible. Ah, Non, vas-y, c'est, pardon. non, c'est un, oui, c'est face visible. Par contre, je peux pas l'annuler avec le bâton de Gandalf. C'est un unique.
Donc je me prends la traîtrise. Juste. Ouais, je me prends l'ombre. Voilà. Donc, je vais utiliser le bâton de Gandalf, on sait jamais, voilà. Là, je défends il y avec avait Bofur, rien. il va Non, c'était à moi de défendre. Ah oui, pardon. Moi, je vais défendre avec Dain. Donc j'ai 3. Je vais faire un coup de pipe de magicien parce que je veux garder la TSV quand même. On peut contrer là. Hein. Il y a plus rien qui nous dit qu'on peut pas contrer. Oui, oui. Ok. Je vais échanger avec une lumière elfique. Oh, c'est malheureux. Ah, peut-être alors. Il y a mieux. Dommage, Hein. ça. Il y a mieux, mais bon. C'est jusqu'à la fin de la phase de combat. Hein. Ouais. Et donc je peux même pas l'utiliser, Gandalf. Je pourrais pas le tuer. Du coup, là il a 4 en défense. 5. Et 6. Je n'ai pas envie qu'il prenne des dégâts. Ouais. Ça sert à rien de prendre des risques inutilement. Moi, je défends avec Bofur qui prend un dégât. Hop. Ok. Et puis l'attaque. Toi, tu n'attaques pas, j'imagine. Ça Mais je sert peux à pas. rien. Je peux pas attaquer. Et donc avec Alphast, hop. Bah si, je peux attaquer, mais je lui ferai Ça 0 sert à dégâts. rien. Voilà. Voilà. Et puis voilà. Fin du tour. En fait, j'étais con, j'aurais dû défendre avec ça, mais donner le plus 2 avec Rosie de défense. Oui, tu prenais pas de dégâts. Je prenais pas de dégâts. Bah bon, voilà. Et on a voyagé vers un lieu, cette fois-ci il n'est pas trop tard, je le mets en jeu. Hein. Le mec, il sait pas jouer au vite. Hein. Non. Puis là, le shérif, il est pas dans le bon sens. Oh là là, mon dieu. Ah non, vraiment Hobbit, c'est... Alors. J'ai toujours dit que je détestais les Hobbits. Hein. Donc moi, je passe à 39 de menace. Je te donne le jeton premier joueur. Hop. T'es boosté. Ah bah oui, il m'engage maintenant, Boosté, magnifique. Par contre, t'es boosté que jusqu'à la fin du tour pour Sam, donc ça sert à rien hein, pour Sam. Ah oui, c'est juste. Ouais. Par contre, le shérif, lui, Le shérif, il reste, et puis... Alors, Fonctionning aussi. tu m'as refilé le jeton premier joueur, Oui. j'augmente ma menace. Moi, je suis passé à Pioche. 39. On va faire toute la partie sans mon anneau. C'est très rare quand ça arrive. Oui, moi, je vais faire sans armure aussi. C'est très rare aussi, mais... Donc je vais essayer de repiocher ce foutu anneau. Toujours pas. Par contre, je suis engagé avec un ennemi qui a un niveau de menace plus élevé que moi, donc je n'ai pas de ressources match sur le premier Hobbit que je joue. Alors, bon, zut, tant pis, je joue l'intendant sur Galadriel. Et tu veux pas me le donner? Tu le veux? Oui. Allez, tiens, je te le donne. Hop. C'est pour faire une TSV, en fait. C'est pas grave, j'en ai pas spécialement besoin, on est en fin de partie. Je vais dépenser 2 ressources. Du coup, maintenant, il est Gondor. Donc, si on lui donne le bouclier du Gondor, il devient énorme. Bon, tu joues pas le bouclier du Gondor. Non, je joue pas le bouclier gondorien. 2 Ouais, ressources. il donnerait que plus 1. Parce que Je toi, mets un fast. ton héros Gondor n'est pas un hobbit. Oui. Et le Hamfast, il marche sur Elle est la mer ciblable. de la nuit. Elle est ciblable. Elle est hein. ciblable. Par contre, il faut la tuer ce tour-ci. Hein. En fait, il faut qu'on la one-shot, faut lui mettre 16. Ouf, je suis un Hobbit, hein, du Je calme. peux te mettre 3 de plus. Oui, mais même. Il faut qu'on essaye de rapidement la tuer quand même. Moi, je vais défausser ça déjà. Pour lui donner plus 1. Je vais utiliser l'intendant du Gondor. Pour donner plus 1 évidemment. Attends, laisse-moi réfléchir, parce que comment est-ce que je pourrais essayer de booster, parce que j'ai des possibilités. 16, ça fait quand même beaucoup. Hamfast est à 3. Faut que tu mettes 13. Sam Gamgee est à 3. Lui, il est à 2. 3, 6, 8. Tom Showmin est à 2. 10. Si je te dis... Plus 3. Non, si je te dis que je te demande juste que tu mettes 8 en fait. Et que Gandalf il met 8 dessus. Ah bah écoute, c'est encore mieux. Gandalf il peut mettre 8 dessus. Hein, il te l'annonce déjà, Gandalf. Du coup, j'avais pas besoin de l'attendant. Parce que du coup, j'ai pas joué Glorfindel. Ah, c'est pas grave, je te l'ai donné. Bon, c'est pas inutile, hein. Ça va me baisser ma menace. Bah, faut aller. Hop. Après, il faut qu'on reste, faut qu'on reste sur One Piece, machin. Faut quand même qu'on mette les machins, voilà. Je C'est mets pas un nez en altitude sur Alphast Gamgee. Mais bon, voilà. Gandalf est prévu pour mettre 8 ce tour-ci en attaque. C'est fort. Et il peut faire 3 attaques à 8 s'il veut. Ça devrait aller. Ça devrait aller. Non, 4. Il faut qu'on mette les 5 jetons aussi. Oui. Je peux faire donc 4 attaques à 8 avec Gandalf s'il y a besoin. Et il y a 6 là quand même. Hein. Donc, Oui. Je vais m'occuper de la quête. Oh, toi, tu glandes. Voilà, ok. Tu t'occupes de tout. Et moi, je regarde. Bon, déjà, je vais jouer ça, parce que ça, c'est sa quête à 2. Hein, on a dit que c'était bien. Voilà. Ah, l'armure. Trop tard. Si, je pourrais la poser.
pourrais la poser. Je vais faire ça. Je fais un coup de pipe de magicien. Je vais changer mon armure contre un Glorfindel. Je vais jouer une armure sur Dain. Avec une ressource de Dain et une ressource d'Arwen. Je vais jouer une pipe de nain sur Dain. Et il faut garder 3 ressources, soit pour faire une salutation, soit surtout pour faire un TSV. Je pense que le TSV est plus... Je pense que le TSV est plus... Voilà, on s'en fout un peu de la salutation, je pense. Voilà. Ok, Kéton. Ouais, alors il faut qu'on mette... Donc là on peut mettre des jetons. Il y a 11, il faut déjà mettre au moins 14. Ok. Il y a 14 en tout avant de pouvoir... 3. Ça, c'est moi qui engage en premier. Ouais. Bah, non, c'est 2, simultané. Hein. 4... Non, c'est chaque joueur engage en même ok. temps tous ses personnages. Donc, Ah oui, parce que si t'as des effets, c'est toi tes effets réponses. ouais. 2, 4, 6. Je vais mettre d'office Rosie 8. 8. Alors, moi je vais mettre 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12. 15. Ça fait 23. 23. Il y a 14. Donc on a réussi. Pour l'instant on a 9. 9 pour 2 cartes. Ça me paraît tout à fait jouable. Et on a un murivore en plus. Ouais. Au pire. Ah bah c'est la fameuse carte qui s'attache à la quête, la renfort maudit 1. Ouais, de toute façon il y a renfort donc... Et que si on passe en mauvaise piste, ben on défausse ça. Ouais, mais je vais pas utiliser un TSV pour ça. Hein. Non, non. Ça va. Un scorpion c'est très bien. Très on bien. aime bien les ennemis. On aime bien les ennemis. Il y a Et 6. nous avons un tunnel plongé dans le noir. X est le nombre de personnages contrôlés par le premier joueur. Ah ça, on n'avait pas prévu. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Alors 3, 6, et t'as combien de personnages? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc 15. 3 et 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc moi je suis à 15. Donc Moi je suis à 8. Moi. Putain. On n'avait pas prévu ça. Ah non, on n'avait pas pensé à ça. Tu peux booster ou pas? Non, t'as déjà utilisé non. Rosie? Oui, j'ai déjà utilisé Rosie. Comment on s'en sort? Merde. Ah, ça, c'est ça. Ça c'est pas grave, on va de 3 et il y a 9, 15, donc on fait plus 8, bah on explore ceci. Oui, mais ça veut dire que on prend le Les deux risque. jetons là. Ouais, bon, de toute façon ça sert à rien d'utiliser Murivore. On a un pistage 4 ici, on va voyager vers cette saloperie là. Hein. Ah bah oui, parce que Alors, attends, moi j'ai... C'est explorer, lui il saute sous mon deck. Hop. Ouais. Bah oui, on a... Donc là, attends, fin du tour. Fin de phase de quête, il se passe un truc là. À la fin de la phase de quête, on doit chercher une carte parmi les 3 qui a bonne piste. Il se passe quoi? Bah il faut en révéler, il faut en placer. Ah, on n'a pas fait ça. Quoi? Ah oui, à la fin du tour, on a oublié de chercher un rejeton. Bah dans la pile de défaut, si On on va a prendre fait. un de la pile de défaut. Donc on en met encore un de moins. Oui. Donc du coup, c'est les 3 premières cartes. Ouais, il faut mettre une bonne piste en jeu. Ah, attends, c'est toi ça. Il faut qu'il y ait une bonne piste, sinon là dans l'os. Il y en a qu'une, on n'a pas le choix, c'est un rejeton. Ok, bon, c'est pas très grave. Elle n'est quoi, pas ça révélée, hein. On s'en fout quoi. Ça fait un ennemi quoi. Ouais. Placé, ouais. Ok, donc on voyage vers Si on voyage vers ça, ça révèle une carte encore en plus. Oui, mais bon, ça évite, Oui, ça baisse la menace de... On peut sauter ça, et, et du il n'y coup, aura plus d'ombre. Il n'y aura pas d'ombre. Et c'est encore un ennemi. Tant que bonne piste est en jeu, c'est le cas, donc il gagne plus de d'attaque. Ok. Et par contre, il n'engage pas. On dit, on n'est pas obligé de l'engager. On n'est pas obligé de l'engager, effectivement. Bon, je prends un peu de place, moi, avec mes héros. Bon, la mer de la nuée, je vais la... Du coup, je vais juste la feinter, et c'est tout. Tu peux? Oui. Ah oui, Ouais, elle peut après. juste prendre que les attachements qu'elle peut pas prendre. Alors par contre, il y a phase d'engagement quand même. Ouais. Tes premiers joueurs... Du coup, soit on en prend 2 chacun. Toi, t'as combien de menaces? Je suis à 27.
Donc moi, ces deux-là, ils m'engagent pas. Oui, moi, les 3 là m'engagent. Je peux peut-être te soulager. Voilà, je peux défendre avec Dain. C'est pas du tout un problème. D'ailleurs, je peux prendre... Toi, t'as besoin de quoi? De toute façon, tu mettras 0 marqueur. Je mets ça, je sais pas. Tu peux pas la toucher. Je peux pas la toucher. Tu peux pas la toucher. On s'en fout. Par contre, je me la tape au prochain tour. Ce sera à toi de la... C'est pour ça qu'il faut pas t'encombrer trop. Donc, quoi qu'il arrive, il va m'en arriver 2 sur le coin du nez. Non, parce que lui ne t'engage pas. Lui, il n'est pas obligé. Ah oui, toi, tu peux prendre ces 2 là. Moi, je peux éventuellement en prendre 2. Feinte, défense, et puis un petit nabo comme ça, je peux le défendre, Sam il sera à 2. Il n'y a pas d'ombre. Il n'y a pas d'ombre, donc Sam il sera à 2, donc voilà. Si j'engage ça, Sam passe à 2, je défends avec ça, et je peux tuer, oui je peux tuer. Je peux en tuer au moins. Je peux défendre. Je peux en prendre 2. Ou alors on baisse ta menace pour être sûr. Lui, t'as pas 5 ? T'as pas 5, ouais. J'ai pas envie de me le prendre, parce que j'ai 4 de défense. Et donc il faut le laisser là, non? Oui, on peut le laisser là. Oui. Bah à la limite, moi ça m'arrangerait de prendre celui-là. Par contre, ça veut dire que tu tapes celui-là forcément. Ah oui, je suis premier joueur, effectivement. Ouais, donc non, ça ne va pas. Parce que bon, les défenses, ça, c'est pas trop un souci, quoi. Bah sinon, si je prends lui, si j'engage intentionnellement lui, toi tu te tapes ces 2 là. Ouais. Et moi je me tape ces 2 là. Ouais, mais laisse-la, prends Ouais, mais juste ça baisse quand même la menace de 3. Oui, ça baisse la menace de 3. On n'est pas à l'abri. Il y en a un autre dans le deck ou pas? On a tout le deck là dans la main. Ouais. Il y en a un autre. Non. Potentiellement, ça peut ressortir. Ça peut... Et ça sera moi le premier joueur, donc ça fait un lieu à 10. Ouais. Comme le marais en Nightmare là, qui pique le fion qui est 10-10. Non, je pense que je vais prendre lui. Ok. Je prends lui. Moi, j'engage celui-là, alors. Sam Gamgee est boosté. Voilà, il se me tape. Oui, il était pas tapé. Putain, il fallait le mettre dans la quête et on gagnait. Bah oui. Et ouais, ça faisait 3 de plus, on utilisait Murivore et on gagnait. Oh là là, il a fait sa tafiole, Sam Gamgee. Ok, par contre, ça va être plus dur. Attends, non, on va peut-être pas. Ça va être plus dur par contre de lui mettre 16. Moi tout seul. Parce que toi t'as pas J'ai pas de distance, non. Ouais. 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16. Je peux le faire. Bon, moi déjà, je commence par feinter la mère de la nuée. Hop. Ok. Ça craint pas. Ensuite, je défends avec Tom Shumin le scorpion, il se passe rien. Si, il prend un dégât, le scorpion. Ah oui, c'est vrai, il prend un il prend bah oui. dégâts. Ah bah oui, mais oui, bien sûr. Voilà. Et puis, Sam Gamgee va défendre, ou même le shérif, parce que Sam Gamgee tape plus fort. Shérif, il a 2 de défense. Il a 2 de défense, donc hop, il défend. Voilà. Ok. Moi, je vais utiliser... attends. Il fait combien? 5, lui, hein. Donc, je vais l'utiliser. Il va me mettre un dégât. Et l'autre, il met 2. Je vais utiliser aussi. Non, est-ce que je prends le dégât? Je suis pas obligé de prendre le dégât. Alors, non. Je ne suis pas obligé de prendre le dégât. Ah si, j'ai utilisé ma pipe de magicien. Si, je suis obligé de prendre Tu le peux dégât. défausser une carte. Non, j'ai pas envie Ah de oui, défausser t'as pas envie de Glorfindel. Bah, Glorfindel, tu peux le jouer de ta défausse. Oui, mais Glorfindel, c'est plus 5 en attaque à Gandalf. Ah C'est oui. comme ça que Gandalf tape à 8. Je vois ce que tu veux dire. Ouais. Donc il faut qu'il soit au-dessus de mon deck. Bon, c'est pas grave de prendre un dégât. Du coup, toi, tu peux tuer qui? Eh ben, avec Sam Gamgee, je peux tuer le rejeton Aranéide, et l'autre, je le garde parce que ça m'intéresse. Ok, je vais utiliser Grippoil pour une tape Gandalf. Bah, attends, je peux le... Ah oui, Non, attends, je le garde. t'as pas envie. J'ai pas envie, je le garde. Alors, du coup, moi, je peux mettre 5, 6, 7. Bah, 3, 4, 5, 6, 7. Je peux tuer le gardien du nid. Voilà. C'est mieux que eux, parce que eux, ils en renforcent, de toute façon. Ok. Je peux donner une ressource à qui veut, ou faire piocher une carte. À qui veut. Tu veux pas, toi? Bon, j'en ai rien à foutre, en fait. Bah, donne-moi une ressource, alors. Hop. Bah, sinon, tu peux piocher une carte. Ah oui, tiens, essaye de choper la Ah. demi. Ah, toujours pas. Voilà.
T'en joues 3 dans le deck, c'est Il y ça? en a 3, ouais, il y en a 3. C'est utile d'en jouer 3. Quand ils sont les 3 dernières. C'est ça, donc ça Je suis vient premier chez toi. joueur. Attention, Ah, il y a fin un du tour, rejeton, il y a un rejeton qui arrive. qui débarque. Ouais, c'est pas très très grave. Non, franchement, les rejetons, ils sont vraiment pas méchants. Hein. Non, ils ont un de menace, donc c'est pas... Disons que ça fait une défense à avoir. Voilà, on reste Je passe à 40 par contre. Je dis ça. À un moment ou à un autre, Galadriel, il va peut-être falloir qu'elle bouge un peu ses fesses. 1, 2, 3. Elle a pas l'air motivée, Galadriel, quoi. Attends, regarde. Hop. Le miroir! Ah, mais c'est toi qui joues d'abord, zut. Ah oui, du coup, tu actives pas son pouvoir. Non, c'est toi qui joues d'abord. Ah, tu voudrais que j'active ton pouvoir? Non. Bah, t'es qu'à 40, hein. Tu stresses vite, hein. Bon, je stresse pas du tout. Ah, je me disais bien. Mais voilà, quoi. Il y a par contre une pile de magicien au-dessus, qu'est-ce que c'est nul. Alors, attends. Faut que je calcule pour essayer de la buter. Faut que je fasse les 16. Si je mets 3, je peux faire 6. 6. Et 3, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. C'est ça, hein. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17. Pardon. Je peux la tuer, je peux la one-shot. Ce serait bien, non? Non, qu'est-ce que tu en penses? Oh, bah écoute, plus vite c'est fini. Hein. Je vais jouer autrement, je vais faire un coup de lumière elfique. Il faut abréger ses souffrances à la pauvre bête. Voilà. On va pas la faire souffrir trop longtemps. Donc maintenant, je peux contrer 2 fois ce sourcil. Ça va. Je mettrai Sam cette fois-ci dans la quête. Je vais mettre un Glorfindel que je mettrai dans la quête. Je vais utiliser son pouvoir tout de suite pour lui donner +1 en... Et faire 2 TSV. Bah, non, même j'ai assez. Mais bon, je préfère garder ma ressource pour moi. Enfin, c'est pas mal pour ce tour-ci déjà. Allez, je vais essayer d'aller chercher... j'ai miroir. Hein? Ouais. Alors tu vas aller chercher le machin, ça va être la carte des fossés. Allez. Allez. Ah, c'est la première! Pourquoi t'as pas pioché? C'est incroyable! Deuxième fois, c'est la première, quoi! Ouais, et du coup, elle a plus de ressources en plus. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, le boulet. 7, 8. C'est incroyable! 2 fois de suite, quoi! La poisse! Bon, bah, je prends le Nenia, évidemment. Incroyable! Ceux qui ne croient pas en ma malchance légendaire, hein? Bon, allez, on va peaufiner la malchance jusqu'au bout, hein. C'est toi qui va me défausser la carte de ma main. Je sens que je vais tomber sur un anneau. Ah oui, ce serait le summum, quoi. Ce serait le summum. Si jamais tu me pioches l'anneau, c'est bêtisier. Hein. Un nez en altitude. Ah, bah merde. Ouf, et je vais pouvoir jouer l'anneau. Ça y est. Oui, elle a plus qu'une ressource. Par contre, elle donne +4 en volonté. Elle donne +4 en volonté. De toute façon, moi, j'ai pas besoin de ressources match pour le premier Hobbit que je joue. Donc, comme j'ai plus de cartes rouges en main intéressantes, hop, je remets à Amphast. Oui, et puis, peut-être mieux lui garder son +4 au cas où on en a besoin pour quitter. Bien sûr. Jamais. C'était l'objectif. Bien entendu. Alors, pas servi grand-chose, Galadriel, quand même. Ah non, clairement pas. Bah, Elle aura stabilisé ma menace. Hein. Ouais, et puis les alliés ont pu quitter gratos. Ouais, de toute façon. Voilà. Attends. Ah, on va rien faire du tout. Hein, on va rien faire du tout. Voilà. Donc, en gros, ce que tu es en train d'expliquer dans toute la partie, c'est à moi de gérer la mère de la nuée tout seul, de la tuer tout seul, de la gérer tout seul. Voilà. Est-ce que tu peux la feinter? Bien sûr que non, de toute façon, t'as plus de ressources rouges. Il peut même pas la feinter, le gars, quoi. Bah, non, mais j'ai pas de feinte dans mon deck. Bah, si, t'as joué des feintes. Non, je joue pas de feinte dans mon deck. J'ai Amphast, c'est Amphast, mon. Ouais, tu peux jouer les deux, hein. Je joue pas ton coéquipier, tu pourrais jouer feinte. C'est vrai, mais le deck n'est pas construit pour le multi à la base. Ouais, c'est ça, je joue tout seul dans mon coin. Ouais. Allez, moi je mets 6, 9, 12, 13. Putain, je suis obligé d'aller avec d'un en quête, quoi.
3, 16. 5, 6, 7, 8... Attends, faut que je calcule. Faut que je calcule pour pas merder. Donc attends, je peux avoir 6, 8, 10, 11, 12, 13, 16. C'est ça qu'il faut. Par contre, ça veut dire... Il faut quand même que je défende 2 fois contre... J'ai 2 attaques à me prendre dans le coin du nez. Glorfindel, il peut défendre. Ouais, je peux mettre tout ça. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Je peux mettre 15. 3, 4, 5, 6, 7, 8, auquel je peux rajouter 6. Ok. Je peux pas avoir 2 fois, c'est ça? Donc ça fait, on est à, pour le moment, t'es à 15 toi, moi je suis 8, 23. donc 23, potentiellement 4. 29, potentiellement 29. 23 contre 4. Je peux rajouter plus 1 avec Miruvor aussi. Et on a 2 TSV. Ça devrait aller. Même si on a le lieu moisi, ça passe. Mais on ne sait pas, il y a peut-être un truc. C'est moi qui ai la première. Alors, nous avons un fouissement d'araignée. C'est le même que l'autre, qu'on ne s'est pas servi. Bon, c'est 3 de menace. Ah oui, compagnon blessé. Chaque joueur doit choisir entre soit vous augmentez 2 à votre niveau de menace pour chaque personnage que vous contrôlez, soit... Ne lis pas, ne va pas jusqu'à la fin, il y a trop de texte. Voilà. Quand il y a trop de texte, on fait TSV. Voilà, la TSV du dessus du deck. Donc 23 contre 3, 6, 7, ça fait bien assez. Ça fait plus 16. Ok. Donc 5 ici. Et 11 là-bas. Donc, j'en ai bien plus qu'il n'en faut. Hein. Non mais c'est pas des marqueurs peuvent sauter. Non Oui, hein, si on passe sur mauvaise piste, ça saute. Hein. ouais, mais c'est la totalité? Ouais, tous. Ok, donc ça sert à rien d'en avoir du rab. Non. Ok. Bon, bah voilà. Je veux bien On voyage pas parce que les fouissements... Non. les fouissements, ça Attends, ne il se change passe plus quoi? rien. Il ne change plus rien, parce que quand les fouissements d'araignées deviennent lieu actif, retournez l'objectif fouillé face bonne piste visible. Ce n'est pas possible, parce que... Elle va dans la zone de cheminement. Et placer la mer de la nuit dans la zone de cheminement. Quand le Mhm. fouissement d'araignée quitte le jeu en tant que l'exploré, mettez de côté la mer de la nuit hors jeu, sauf si les joueurs sont à l'étape 3B. Donc on est à l'étape 3D, donc on peut voyager. Peut voyager. Bah ça, si on loupe, ça fera toujours un lieu de moins. Ouais. Donc elle retourne là, et de toute façon automatiquement. Ce qui est débile parce que la mer de nuée engage au combat le premier joueur. Attends, parce qu'avant on a oublié de faire ça avant la fin de la phase de quête avant. Ah, donc on peut encore merder. Ouais, il y a une bonne Si on n'a piste. pas de, et s'il Il n'y a pas de bonne piste, il se passe quoi? ben on retourne sur mauvaise piste, ça on défausse un allié et... On n'a pas le choix. Ah, On n'a pas le choix. Il y en a une. Ouais, ça va. On a un gardien du nid, on s'en fout, il a 5 en Ah, ça attaque. va. Ouais. Tu vas l'engager, puis tu vas pas l'engager, quoi. Donc on peut voyager. Hop. Alors attends. Donc on peut voyager. Donc elle revient là. Et Ouais. automatiquement, c'est... Ouais, on revient au premier joueur, de toute façon. Je sais pas pourquoi ils disent de la mettre dans le cheminement, c'est que s'il y a des effets, peut-être avec... s'il y a des pièges. Ouais. Bah, quoique non, elle prend pas d'attachement. Donc. Ouais, bon. Alors, potentiellement, ils viennent me voir tous les deux. Tu peux me baisser ma menace pour que lui ne vienne pas me voir, mais après tu peux en prendre aussi. Je peux en prendre, hein. Quoi qu'il arrive, de toute façon, il va y en avoir un qui va venir me voir. Le petit? Ou alors, non. Tu me baisses ma menace à 39, tu prends le petit, et lui il reste dans la ZC. Allez, on fait ça. Du coup, je pioche un bâton de Gandalf. Ouais. 39. Et ben, là, on a la phase de... Là, on a voyagé vers un lieu. Je mets un brandebook curieux. On est à la phase de... Comment ça s'appelle? D'engagement. D'engagement. Je Bah, prends le pendant la phase petit. d'engagement, je vais jouer un conseil d'aileron au-dessus de mon deck. Ça sera la carte de ma phase. Ça me fait baisser de 1. Et on a un troisième testé la volonté. Phase de Ah rencontre. non, on en a joué un. Voilà. Allez, les ondes, phase de combat. Phase visible. Ah oui, C'est phase moi. visible, c'est ça. Ouais, c'est phase visible. Donc rien sur l'araignée. Et l'autre, l'ennemi attaquant gagne plus 1. Donc il passe à 3. Ok. Avant, je vais défausser lui. Donc il passe à 3. Si l'ennemi attaquant gagne plus 1, si cette carte détruit un personnage, augmentez de 1 le niveau de menace de chaque joueur. Je bloque. C'est comme ça que je fais, je prends 2. Je
bloque. Il y a la 6. Donc j'ai 4. Je vais faire un coup de pipe de magicien pour échanger Salutation des Galeries avec mon tester sa volonté. Je vais payer 1 pour jouer une Flamme d'Anor. Donc Gandalf a plus 3 jusqu'à la fin du tour. Donc il passe à 6. Voilà. Donc l'araignée me tape à 6. J'ai que 4 en défense. Je vais utiliser la pipe de magie de nain pour la mettre en dessous. Et ça, c'est défaussé. Ah, c'est la bonne nouvelle. Donc je prends 0. Bien, bien. Et lui, il a 6 en attaque. D'ailleurs, on va lui mettre un petit boost pour la vidéo. 6, 8, 10, 11, 12, 13, 16. Je défends avec le scorpion. Je défends à 4 et à pas d'ombre. Hop. Et le shérif, il défend à 2. Attends, je peux te défausser ton nombre. Ah bah vas-y, hop. Avec le bâton de Gandalf. On sait jamais. Voilà. Moi, je vais utiliser un bâton de Gandalf pour untap Glorfindel. Alors, je peux tuer je vais d'abord tuer lui, le petit, là. Ah, tu te permets même de tuer le petit. Ouais, je nettoie, et du coup, je tape à 6. Et j'ai bien calculé, j'ai bien de recalculer. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16. Pof! Et voilà. Et l'araignée est défoncée. Ouais. J'avais même un buffer. Bien, avec Arwen. Eh bien, c'était une belle gestion. C'était un deck impressionnant. Honnêtement, ce deck est impressionnant. Et pourtant, ça paye pas de mine de base. Ouais, mais il est... Et c'est pareil, ça, je pense qu'il ne doit pas y en avoir du tout sur XDB un deck avec cette compo. Ah, faudrait vérifier. Arwen Gandalf d'un... C'est ce qu'on va vérifier tout de suite. Mais en tout cas, c'est super fort. C'est vraiment impressionnant d'avoir vu tourner ce deck. Parce que c'est hyper efficace. Vraiment. Très très beau. Je suis très content d'avoir immortalisé ça sur la SDH ici au TV. Parce que c'est et je crois qu'on n'a pas fait de misplay. Je n'ai pas l'impression qu'on ait fait de misplay. T'as oublié de jouer de temps en temps ton... Oui, mais ça c'est voilà. Ça n'avait rien de comme conséquence, quoi. Non, puis de toute façon tu t'as oublié de les jouer, donc c'est pas très grave. Moi, il y a un coup, j'ai oublié de mettre une ressource à Arwen. C'est pas un misplay de scénario, quoi. Non. Non, si en plus c'est un autre défaveur, tu vois, j'ai oublié de mettre une ressource à Arwen, j'aurais pu en mettre une ressource. Alors, où est-ce qu'on trouve Church. Voilà, et ben voilà, je pense pas que le scénario a été facile avec nous, je crois qu'on a bien joué, tout simplement. Oh, oui. Oui, parce que le scénario est bien foutu. On n'a pas eu de manque de bol sur les révélations de bonnes pistes, mauvaises pistes. Il n'y a qu'une seule fois où on a raté la bonne piste. Ouais, c'est ça. C'est pas énorme. Donc à partir de ce moment-là, évidemment, ça permet d'avoir une partie relativement raisonnable, 1h38 d'enregistrement, soit un peu plus court au montage. Donc voilà, on va juste attendre de voir s'il existe ces decks sur XDB ou bien si JF nous a fait un deck inédit au niveau de sa composition de héros et hyper performant. Moi j'étais très impressionné par ce deck. Ça donne envie de tester. Alors certes, il est jouable en solo. J'avais mon deck d'un, mais lui avec un évidemment. Il y a quelqu'un il y a un monsieur Underhill qui a sorti un deck. Alors qu'est-ce qu'il joue? Donc c'est les mêmes héros. Donc elle fait... Oula. Ah oui, il joue avec une version avec Zigil mineur. Ok. 3 Silver Barb. Donc quel est l'intérêt dans ce jeu? 3 Silver Barb, c'est beaucoup pour un jeu, pour un deck qui gère déjà assez bien le board en fait. Ouais. Bah c'est sans doute un joueur qui considère Silver Barb comme un auto-include. Hein. Alors, tout un temps. En 3 Quoi? En 3 exemplaires? Peut-être pas en 3 Non, en 3 exemplaires, non. Ouais, alors que pour moi, non, Silver Barb ne rentre pas dans un deck. Alors il y a quoi de différent? Ah oui, il joue... non, c'est... Il joue Prince Imrail. Donc où Arwen meurt. Très... Faut voir aussi la date à laquelle le deck a été fait. Avril, il y a 4 mois. Il y a 4 mois. Ouais, donc il avait déjà la plupart des cartes sous la main. Bah, il avait tout quasiment sous la main. Je pense... Il avait tout. Enfin, le dernier paquet de Seigneur des Anneaux est sorti il y a... Ouais. Ouais, avril-mai, quoi, donc je pense qu'il avait tout.
Ouais, c'est assez proche, sauf qu'il joue vraiment... Il joue plus encore sur le meulage, sauf qu'en fait, il doit meuler à l'aveugle avec les sigils. Du coup, parce que tu meules 2. Il joue des Reboard Guard, qui meulent à 2 aussi. Et en fait, j'ai pas confiance assez dans le jeu pour perdre certaines cartes clés du jeu et jouer des trucs qui meulent à 2 à l'aveugle, en fait. Ah oui. Je préfère meuler à 1, puis 1. Les mineurs, de toute façon, je les aime pas. Et ouais, ils jouent des West Road Traveler plutôt que les suivantes. Ouais. Pour moi, les suivantes sont plus fortes. Voilà. Elles sont plus fortes, parce que baisse la menace et 34 de menace, c'est vraiment... Seras-tu d'accord de partager ta decklist? Bien sûr. Ah ben, Il n'y a pas de herbivore. Je l'ajouterai en commentaire de la vidéo. Donc, merci à tous de nous avoir suivis une nouvelle fois. J'espère que vous aimez toujours les aventures de nos héros dans les terres du milieu. Et on se retrouve sans doute très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci JF, c'était un plaisir de jouer avec toi. Merci. Et à bientôt. À Salut. la prochaine. Bye bye.